18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Vos grosses têtes sont avec vous jusqu'à 18h. Avec pour vous aujourd'hui une nouvelle grosse tête pour la première fois chez nous. Il se fait appeler David quand il chante avec son groupe Naive New Beastars. Esteban quand il tourne au cinéma. Du coup, on ne sait pas trop comment il faut l'appeler à la radio. David Boring dit Esteban pour la première fois avec nous. Merci, c'est mon dépucelage d'émission. Je vais vous présenter vos camarades de jeu, Esteban. Oui, j'aimerais bien connaître les gens, s'il vous Une plaît. grosse tête qui, grâce à son mari, prend le confinement avec beaucoup de philosophie, Ariel Dombal. Une grosse tête qu'on démasque dès qu'elle parle, Isabelle Mergo. Une grosse tête dont la longueur des jambes rappelle combien le chemin est long pour trouver le bonheur, Karine Le Marchand. Une grosse tête qui n'a pas découvert de vaccin, mais elle a quand même découvert Nikos Aliagas, Christine Bravo. Bonjour. Et une grosse tête qui commence à s'inquiéter pour ses vacances dans Camping 5, Antoine Duléry. J'en ai peut-être rajouté un, en fait vous n'en avez fait que 3 pour l'instant, hein. C'est Camping 4 alors qui vous inquiète. Oui. Vous allez passer vos vacances où alors, monsieur Duléry? Je suis très inquiet. Non, je vais passer mes vacances, si je peux partir chez moi, en Bretagne, dans ma maison de l'île de Bréa, voilà. Où on peut faire du camping aussi d'ailleurs. Est-ce que vous connaissez le jeune Esteban ici présent Alors, je connais pas, mais... qui tourne beaucoup en Il ce tourne moment? beaucoup, c'est Ah vrai. bon Ce qui m'emmerde un peu, parce que j'aime pas que les jeunes travaillent trop. Tu es de quelle origine, Esteban? Alors, je suis d'origine... Alors, disons que mon papa est du Maroc Oui. et ma maman du Vietnam. Ah, Du c'est coup, un très je suis un joli, peu mais un citoyen du monde et je ressemble un peu à quelqu'un d'Amérique du Voilà. Sud. C'est vrai. Et c'est pour ça que tu C'est-à-dire as que un physique... l'Asie et l'Afrique, ça fait l'Amérique du Sud. C'est pour ça que tu as un physique difficile, on peut le dire. J'ai un physique un peu différent, c'est ce qu'on me dit. Non, il n'a pas fait Mais différent. on m'a déjà dit que je ressemblais à Keanu Reeves en moche. Non, mais ce qui est pas nul en soi. Parce Oui, mais que... t'es habillé comme Carlos. Hein. C'est vrai qu'il a un look. Mais t'es très coloré. Hein, On m'avait franchement. prévenu que j'allais me faire bisuter, mais alors là, de cette manière et aussi cash et aussi promptement, alors là, je trouve ça assez Non, sidérant. mais tu mets un caméléon sur toi, il devient fou. T'as vu, regarde. Il a tellement de couleurs. Arrête. Est-ce que je peux changer de place, C'est Laurent un véritable... Écoutez, alors je serais de vous, je resterai là. Je vous ai mis entre quand même deux Oui, femmes c'est vrai, sublimes. Oui, avec une longueur de jambe pour atteindre le plaisir. Non, mais vous pensez que faut partir des orteils? On peut pas y aller direct. Hein. Ça, c'est pas la longueur des jambes qui Non, mais tu faut pas dire ça, il faut fait prendre du que ta temps. chatte elle est vachement loin, quoi. Enfin, faut pas Oui, déconner non aïe, plus. Non, là, c'est lundi, on est cool, on est relax. Laurent, Non, et c'est bon, tu vas pas commencer à donner des Ouais, leçons comment pas parce faire que tu chier, viens hein, parce que alors là, c'est la première fois que t'arrives, alors Non, fais non, pas mais ton- on m'a dit impose-toi direct, sinon tu vas te faire bouffer. Est-ce que c'est normal, Laurent, première question, est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas souhaité l'anniversaire de Ariel Dombal? On va le faire. oui. Ah, d'accord, Comment il essaye pardon. d'avoir une échappatoire? Oui, ben excusez-moi, c'est Oh, mais mes c'est- techniques. Non, c'est Chacun très ses gracieux. techniques. Et ben moi, j'ai tout de suite été touchée par la manière dont Esteban a le sens des couleurs. Vraiment, c'est vrai. Oui, je je me suis suis dit habillé ça, c'est un multicolore bon aujourd'hui. signe. Afficher les couleurs tout de suite, ça veut dire une bravoure, une insolence. Moi, ça me plaît C'est beaucoup. vrai. Mais vous le connaissez en tant que musicien, vous qui sortez aussi des albums qu'on connaît pas. Moi aussi, je Oui, sors des albums des- qu'on connaît pas, donc entre C'est gens pour qui ça sortent qu'il a des dit. albums Mais qu'on voilà, connaît pas. les albums de l'underground, c'est Mais là oui, où est la voilà. vérité, c'est On là est où est de la niche, source. nous. C'est quoi Exact, votre style, évidemment. alors, Esteban, de chanson? Moi, je fais de la pop rappée, Karine. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est une sorte de pop avec des sentiments chaloupés et un peu de rap quand même parce qu'on est agressif et jeune. J'ai Dans compris, la- raté. Non, Alors c'est vrai que Comme récemment, la bruyère. oui, plusieurs journalistes ont dit ah oui il fait de la pop ratée et j'ai lu ça donc je vais changer l'appellation. Non, mais le mot chaloupé nous plaît beaucoup. Ah oui c'est voilà très joli, ouais. Chaloupé. Et Ouais, quel ouais, est le nom de c'est- votre groupe que j'écoute? Alors ça s'appelle Naive New Beaters. On vient de sortir notre 4e album Ah qui oui. s'appelle Fun Hours J'ai un et que extrait. je recommande. Ah, ben voilà, Ah ouais, merci. Ah oui, un extrait. Écoutez quand même. Promo.
C'est pas mal. Hein. Ah ouais, j'aime bien. Pas mal. Ça chaloupe à mort. Non mais par ouais. contre, ça c'est notre premier album qui a 10 ans. Ah bon? Vous êtes Mais à RTL non. ici, vous êtes Oui, pas à oui. Fun Radio. Non, non, mais justement, je voulais pas dire que vous n'étiez pas à la page, mais justement, c'est un de mes morceaux préférés, donc justement, c'est hyper bien vu. Et d'ailleurs, il s'appelle David Boring, ce morceau. Comme moi, voilà. Comme vous. Mais c'est quoi c'est votre en vrai anglais nom dans tout ça alors? Mon vrai nom dans tout ça, c'est David Boring. Esteban, c'est quand vous faites du cinéma alors? Oui, voilà, c'est parce qu'en fait, Oh là là. à un moment, bon, c'est un peu compliqué, Mais mais oui. à un moment, on m'avait proposé un truc dans un court-métrage, et je me suis dit, bon, ok, mais je vais pas prendre mon pseudo de la musique, parce que sinon, peut-être mes potes de la musique vont dire, ah, c'est grâce à nous si tu fais du cinoche, donc donne-nous 10%. Donc j'ai choisi un autre pseudo, comme ça, au moins, j'ai rien à voir avec eux. Moi, je sais à qui me fait penser sa voix, ça y est. Ah oui, à qui? Bart Simpson. Ah, Non, Homer. Homer, pardon. Homer, Non, non, voilà. mais je voulais pas te... Voilà. Pour un Oui, bon, imitateur, Homer. il est vachement agréable à faire. Hein. Déjà, dès le départ, moi, je suis à la fois, tu vois, non seulement vietnamien, marocain, enfin bref. Par contre, j'avais fait une interview avec le doubleur de Homer Simpson, et oui, c'était Ah, assez voilà. bizarre comme Ah oui, c'est interview. complètement ça. Et d'ailleurs, Voilà. le doubleur de Homer Simpson, eh ben, il est marié à Marge Simpson. Enfin, Oui. la doubleuse de Marge c'est pas Simpson. vrai. C'était pas- Ma mère. C'est dingue, Stéphane, hein. tu as quel âge, Stéphane? Je viens de fêter mes 53 printemps. c'est ouais. pas vrai. Tu l'as Oh la raison. vache, on dirait. Mais non. Oh, tu fais. Bien sûr que non. il Non, en non, a la vérité. 23. Ah ouais, mais les Ouais. Martiniquaises, elles font toujours plus jeunes. Alors, je suis de Californie et je prends pas mal de DHEA, ce qui me permet de garder un teint allé et une pêche. T'as et rester 53 dans- ans, dis la vérité. Mais pas moi, je du pensais tout. que j'avais engagé un jeune. Non, bon, Il ça a va. pas 53, Ah, mais... ben, ok, non. je suis dans le rock'n'roll, donc je suis obligé de mentir sur mon âge. Voilà, je dirais pas mon vrai âge. Bon anniversaire, Ariel. Bon en tout anniversaire. cas. Thank Oui, you, bon thank you. anniversaire, Je sais. Ariel. Mais alors, 76 ans aujourd'hui. Ben, Oh, mon Dieu. ce qu'il y a, c'est qu'en effet, je suis probablement l'actrice qui a le plus de dates d'anniversaire sur le net. J'ai tous les âges. Peut-être parce que vous en avez changé tous les 10 ans, non? Non, ben justement, j'ai apporté mon passeport. Ah, C'est c'est un pas fou. vrai. Oui, parce que même tout à l'heure, Oui. vous m'avez dit il y a des faux âges. Bon, mais en même temps, voilà, c'est une fille qui n'a pas d'âge. Vous n'avez vrai. pas d'âge, Exact. Ariel. Voilà, Vous êtes exactement. une sirène, vous êtes une princesse. Oh, Exactement. vous C'est êtes vrai. mignon. Et est-ce que tu vas avoir un gâteau d'anniversaire? Oui, et il est déjà arrivé. C'est pas Oui, vrai. De chez figurez-vous, qui? ce matin à 6 heures du matin. Ça vient J'ai d'Angleterre. jamais Et t'as fait Non. un énorme Mais cadeau non. de fan. Oui, c'est un chapeau bleu D'un avec écrit fan. Ariel. Joli. Et des ballons. Vraiment, un présent incroyable. Par ces temps de confinement, je ne comprends pas par où ils sont Alors, passés. comment on désinfecte un gros gâteau qui vient d'Angleterre? Non, mais ça, c'est une bonne Mais c'est question. vrai, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Je pourrais vous le montrer tellement il est Mais on va incroyable. venir, Non, on non, va c'est venir, pas la peine. on va venir le manger, On a de la Ariel. chance, moi, pour mon anniversaire, on va faire des poulets. Ah C'est oui. pas vrai. Des poulets de Et Brest. des poulets de Bresse. Oui, On n'a et pas- les on n'a pas ballons, mêmes quand fans. même. Moi, ma belle-mère m'a offert des tripous aussi. Des À quoi? Noël, Ah des bon tripous. Non. Ouais, C'est de bon, la les Nocéloise, et c'est la meilleure fabrique. D'ailleurs, j'ai visité l'usine de tripous et donc le musée du tripou. Et ben, j'étais avec ma belle-mère. Musée du tripou. Qui a Je vais vu vomir. une collègue à elle de maternelle. Alors, Ça, monsieur c'est Monsieur intéressant, Esteban, c'est dingue. Monsieur Ouais, Esteban, pardon. avant l'émission, je vous ai dit, dans cette, Oui, on dans m'a dit, cette il faut émission, faut parler de tout, même si vous pensez que ça n'a pas d'intérêt. Mais là, J'ai rarement été écouté jusqu'à ce point-là. Moi, j'ai trouvé ça intéressant quand même. Mais bon. Alors, il faut peut-être expliquer à Monsieur Esteban comment ça se passe l'émission, Ariel Dombal. Oui, alors voyez-vous, ça a l'air comme ça, très bon enfant et tout, mais en réalité, C'est non. dur, c'est On dur. est quand même comme dans plus qu'une classe de terminale. Vraiment, à l'université, il faut être un puits de science. Et les questions et les citations, il faut donc les connaître et savoir qui les a pensées et écrites. Par Voilà. exemple, Par celle-ci exemple. pour Monsieur Thomas Turillon, Ah. qui habite Mouscron. Monsieur Turillon espère un chèque RTL de 300 € si vous ne retrouvez pas l'auteur de cette citation. Citation d'actualité, vous allez comprendre pourquoi je l'ai choisie. Qui a dit « Il y a beaucoup de remèdes pour lesquels on ne connaît pas les maladies ». Sacha c'est Guitry. bon ça. Sacha Guitry, non. Non, c'est plus récent. Ce n'est pas, c'est même contemporain et Ah, vivant. c'est le D'accord. professeur Yaourt, là. Raoul. Raoult. Non? Ah oui, yaourt, c'est pas professeur mal. Yaourt. Oh, tu vas être C'est vrai que content. ça fait un moment qu'il Marquer tourne du autour respect du pour pot. la profession. Est-ce que c'est Bien joué. est-ce que c'est un homme politique? C'est ça, il faut poser des questions qui nous Exactement. rapprochent un peu du but. Exactement. Ce n'est pas un Esteban. homme Est-ce que politique. c'est un scientifique? Un scientifique, non, Un c'est Un humoriste. c'est un humoriste. Il est Vivant. vivant. Il est vivant, je l'ai dit. Il se produit encore. Ah,
ça, je sais pas s'il se produit encore. Il est vieux. Ah Ouais. oui, pas tout jeune. Mais Est-ce qu'il a des problèmes de drogue? Non, mais ça permet de situer Ah bah un peu. non, je ça reste l'ignore. large. Je ne le connais pas suffisamment pour vous Il a répondre. des Ça a cheveux. été une star du stand-up, du one-man show. Alors, Laurent il est plutôt seul sur scène, c'est vrai. Popek. Qui a dit, je répète la phrase, il y a beaucoup de remèdes pour lesquels on ne connaît pas de maladie. Popek, non. Mais il vous manque une question essentielle. C'est C'est une une femme. femme. Pardon, Il est pas français. il n'est pas français. Ah, voilà. Francophone. Canadien. Canadien. Pierre Oui, Légaré. c'est ça. Pierre Légaré, bonne réponse de Christine, Ah, bravo. on l'applaudit, on l'applaudit. Ah oui, on l'applaudit. Ah oui, bravo. Une autre citation, et ce sera plus ancien, ça pour Daniel Lebaille, qui habite Trédès-Jocmau dans les Côtes d'Armor, qui a dit la première impression, et j'ai choisi cette citation pour Monsieur Esteban, que pour la plupart d'entre vous, vous voyez pour la première fois. La première Je suis tout à impression. l'honneur. Hein, Ah bah, c'est pendant- normal, ça ne durera pas. C'est une fois. La première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Pierre Desproges. Non. Henri Janson. Henri Janson, bonne réponse d'Antoine Duléry. Il a grugé Antoine Duléry. Pourquoi Non, je la connaissais. C'est une Ah, très, ok. très belle phrase d'un grand dialoguiste français. Esteban, peut-être que je t'apprends quelque chose, mais je ne sais pas. Là, je suis en train de me Henri faire apprendre Janson, quelque chose. Henri Janson clairement. était un grand dialoguiste de films qu'on a beaucoup aimé, notamment le dialoguiste de Louis Jouvet. Voilà. Ok, je baisse la tête et m'écrase devant mon non-savoir. Pour Jessica Hu, qui habite Saint-Aubin-sur-Mer, dans le... Oh, je connais bien. C'est vrai? Oh, c'est magnifique. Alors, oui, j'adore. Qui, Jessica Hu? Non, Saint-Aubin-sur-Mer. C'est joli, Saint-Aubin. Ah ouais, ouais, j'y vais très souvent. Ouais, on Ah bah, a- vous qui avez des... Oui, monsieur Esteban. Non, je voulais une anecdote sur Saint-Aubin, mais en fait, pas de digression abusive Elle a non vu plus. sa belle-mère. Qui a dit « J'aime beaucoup regarder les enfants jouer, dommage qu'il faille aussi les entendre Le pape. ». Sacha Guitry. Ah non, c'est pas Sacha C'est Guitry. actuel. Laurent Gérard. Des proches. Non. C'est quelqu'un qui a des enfants. Oh non, c'est un écrivain, humoriste Ah. français Vivant. qui a obtenu le prix Interallié. Non, il est mort en 2005. Oh là là. Ouais. Ah. Et il a obtenu le prix Interallié en 1947 pour Les Carnets du Bon Dieu. Pierre Daninos. Pierre Daninos, excellente réponse Bravo. d'Antoine Duléry. Que tous ceux qui aiment Daninos se lèvent. On se lève tous pour Daninos. Oui. Encore une question littéraire pour Laetitia Deroux, qui habite Audruic, c'est dans le Pas-de-Calais. Ah bah, elle peut aller vite alors. Écoutez cette citation très jolie. Et là, on sent l'écrivain derrière cette phrase. La jeunesse en France, on ne l'admire que chez les vieillards. Philippe Bruckner. Ouais, je voulais placer Philippe Bruckner. C'est Pascal C'est Bruckner. Pascal. Ouais, ouais, c'est ça. C'est bien, Ah c'est bah, bon, c'est la dernière fois que j'essaye de placer des noms que je connais. Vraiment, alors là, vous m'y reprenez plus. Est-ce qu'il est vieux lui-même? Ah bah, il Comment est- ça, est-ce qu'il est vieux vous-même? Aujourd'hui, cette personne. Ah, c'est quelqu'un qui est mort à 73 ans en 1970. 1970. Une C'est femme. François Mauriac. C'est une femme. Non, c'est un grand écrivain, Monterland. né à Nancy et Ah, puis mort à Versailles, qui, il faut le dire, est un écrivain qui a un nom à particules. Nicolas de Staël. Non. Jacques de la Cretelle. Non, Et on va tous les sortir. Jean-Paul de Sartre. non. Jean-Paul II. Un pape. À particules. Oui, oui, Il oui. écrivait des romans plutôt. Oh oui, c'est-à-dire qu'ils sont deux frères. Alors je sais pas lequel des deux a dit ça parce que j'ai pas le prénom, j'ai que le nom de famille. Donc il y avait Maurice et Roger. Martin Dugard. Martin Dugard, bonne Wow. réponse d'Antoine Duléry, décidément très fort et très cultivé. Ah oui. Vous connaissez tous la citation suivante, mais en connaissez-vous l'auteur? C'est pour Muriel Guil qui habite Gagny. Tout le monde connaît cette phrase, écoutez-la bien. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Oh là là. Corneille. Corneille, non. Racine, Molière. Rousseau. Molière, non. Ah, La je le Fontaine. La connais. Fontaine. Non. Mais oui, La je sais. Fontaine, non. Boileau. Montaigne. Boileau, c'est la ouais. première bonne réponse d'Esteban. Ah, bravo. Et alors que Antoine était sur une montée gagnante de un Eh bien, triplé de bonnes réponses, et là, Formidable. Et là, bam, tu m'as l'outsider cassé, Stéphane. arrive, le tacle. Et je vais ruiner ta carrière. Voilà, et là, je Stéphane. gagne en confiance, et là, je suis surboosté, et là, tout mon intellect, il se réanime, et je Et suis, voilà. voilà, tout content. Voilà, Voilà. c'est le bonheur. Oh, la voilà. Boileau, comment je l'ai sorti. Bam. Ah oui, Boileau. Vous semblez Pour un- épaté par ouais, le ouais. jeune Esteban. Il me saoule, Boileau.
Le nom d'un poète pour la citation suivante, pour Frédéric Darras, qui habite Tours. Gérard de Nerval. Non, non, ça aurait pu, mais à vous donner les noms avant les citations. Il est très fort. Depuis qu'il a boit l'eau, là, il se sent Ah ben, je poussé. connais qu'un seul poète, alors j'y vais à fond. Écoutez bien cette citation d'un poète, grand poète français. Aimable souvent et sable mouvant. Apollinaire. Apollinaire, non. Très Français. joli. Est-ce que vous avez bien entendu et compris? Ah, refaites. Ouais, on peut la refaire. Aimable souvent et sable mouvant. Oui, Joli. bah oui, ça veut dire que quand t'es Aimable trop aimable, souvent, ouais. Voilà. finalement, Sable C'est un peu une bizarre, contrepétrie en tu- même temps, oui, voyez. oui, voilà. Aimable souvent. Non, j'ai pas compris, c'est-à-dire quoi? Il faut pas Alors. être gentil en fait? Si, Hugo, si, faut mais se quand tu es méfier. trop aimable, faut se méfier parce que Voilà. c'est comme ça que tu es englouti, qu'on te T'entourloupe. on t'entourloupe Ah. et que C'est Hugo. Victor Hugo, non. Est-ce qu'il faisait souvent des contrepétries? Ah non, pas spécialement. Il est mort en 1945, ça devrait vous aider. Paul Charles Valéry. Cros. Paul Valéry. Paul Valéry, non. Il est mort du typhus, mais dans un camp de Oh la concentration. vache. Il était juif. Robert Desnos. Robert Desnos, excellente réponse d'Antoine Duléry. C'est Robert Desnos. Antoine Duléry reprend le livre. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Direction l'Essonne, Morangis. Marilyn nous attend. Bonjour Marilyn. Bonjour les grosses têtes, bonjour le public, très heureuse de jouer avec Bonjour vous. Marilyn. Ah non, le public, il n'y en a pas, Marilyn. Il n'y a pas Ah, grand il y en a monde. pas. Il y a Ah, deux, ben, il y a bien deux sûr que je suis régisseurs. Ça fait partie du public. Hein. Il y a Suis-je Cy- bête, bien sûr. il y a Cyranouche qui nous sert le café gentiment et le fiancé de Christine Bravo Voilà. qui la suit de près. Que je ne peux pas blairer pour des raisons personnelles. Que je ne peux pas dire à l'antenne. Si, il paraît qu'il vous a piqué votre cousine. Enfin, non. Oui, mais elle a piqué le mec de ma cousine. Attendez, Christine Bravo. Ouais. Et maintenant, un jour, elle visite une péniche. Ouais. Ouais. Et ce propriétaire de la péniche est donc le fiancé de ma cousine. Non. Non. Enfin, l'ami de ma C'est ta cousine. cousine qui m'a fait visiter sa C'est péniche. sa cousine qui lui fait ça. Ma cousine lui fait visiter sa péniche et finalement, elle part avec le mari de ma cousine c'est qui était pas propriétaire de la péniche. Donc Christine Ah oui. Bravo a foutu la merde dans ma Mais cousine. c'est drôle. Je peux pas la blairer, je peux pas blairer ce gars. Ma cousine est en larmes, elle est enfermée dans une maison psychiatrique. Arrête, Mais je arrête. te jure, elle est Bah, c'est l'autre effrayant, aussi. Non, mais c'est vrai, ce que je vous dis. C'est est vrai. vrai Ouais, j'aime Marilyn. bien- Mais j'aime bien Christine et Oui. j'aime bien Stéphane. Ah non mais. Marilyn, J'aime tout bien ça Laurence. était. Ah non, arrête. Il balance des noms. Bah, c'est ma cousine. c'est vrai Elle, que- elle était. C'était une femme pleine de vie et maintenant c'est un légume. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une serpillière qui pleure tout le temps. Voilà ce que tu Elle as fait sera de ma contente cousine. de l'entendre. Tu as. Dites, je peux parler à Marilyn au téléphone. pardon, excusez-moi, Vos Laurent. histoires de famille ne nous concernent pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marilyn? Ah ben moi je suis retraitée du secteur bancaire. Retraité du secteur bancaire, confiné en ce moment, donc j'imagine. Bah oui, comme tout le monde. Et vous amusez en écoutant les grosses têtes. Ah oui, oui, oui. Alors vous allez bien écouter mes 6 grosses têtes. Une seule vous dira la vérité, évidemment. Le reste, ce sera des fake news. On commence par Christine Bravo. Innovation. Après les calendriers de l'Avent en période de Noël, les pharmaciens vont vendre à partir du 11 mai des calendriers de l'après. Chaque jour, vous aurez une petite case à ouvrir dans laquelle vous trouverez un petit masque. C'est Oh, mignon. c'est mignon. Isabelle Mergot vous donne l'info suivante. Agenda gouvernemental, le 11 mai, déconfinement, le 12 juin, déconfiture, le 14 juillet, déconfetti. Voilà, ça c'est le programme à venir. Antoine Duléry ensuite. La Corée du Nord continue ses tirs de missiles pendant la pandémie. Il s'agirait en fait de suppositoires géants de chloroquine à destination de Kim Jong-un lui-même. David Boring. Rubrique santé. Si vous appelez Allo Covid, un robot vous dira si vous avez le coronavirus ou pas. Point d'exclamation. Ariel Dombal. Jean-François Desfréchy, président du Conseil scientifique Covid-19, s'est dit contre le retour à l'école à partir du 11 mai. Emmanuel Macron aurait ajouté « C'est dommage, parce que si les scientifiques y retournaient dès maintenant, ils seraient peut-être un peu plus sûrs de leurs informations. » Karine Le Marchand pour terminer. Reprise de l'école. Jean-Michel Blanquer, donc le ministre de l'Éducation Blanquer, on dit nationale. Blanquer. Ah bon? Oui. Ah oui. Bon. Planquer, si Jean-Michel vous voulez, ou Blanquer. Ou Donc Planquer Jean-Michel ou Blanquer. Blanquer a déclaré qu'il allait falloir s'adapter. Le bonnet d'âne sera donc remplacé par un bonnet de pangolin. Marilyn, vous avez bien écouté toutes les grosses têtes. Oh là là.
Marilyn, il faut déjà éliminer. supprimer les hurluberlus, Comment Oui, vous dites les farfelus. Oh les là là. farfelus et les hurluberlus. Hurluberlu. C'est mignon. C'est Ça faisait mignon, longtemps que ça j'avais pas faisait entendu longtemps. ça. Hein. C'est très chou. L'hurluberlu. Ça se cuisine, ça. Ah bah lui demande pas de cuisiner. Hein. Ou Marilyn, peut-être choisissez celui qui lit le mieux. Bah écoutez, j'élimine Antoine Duberry avec le suppôt géant. Du Berry, du Berry, oui, du Berry. Isabelle Mergo avec la déconfiture. Ouais. Merde. Les calendriers de Christine Bravo. Ah oui, on n'y croyait pas, ça. Bon, pouf pouf, je vais prendre Ah, non. David. Comment, David? Boring, merci. David Pouf Pouf. Bon, je Non, vais prendre pouf, pouf, David. c'est Christine Bravo. Pouf pouf, vous éliminez Karine Le Marchand et Ariel Dombal. Attention Marilyn, hein, parce que Enfin, Marilyn. j'ai souvent raison. Esteban, est-ce que vous avez dit la vérité? Moi-même, je ne sais pas. Laurent, vous me piégez. Oui, il a dit la vérité. Eh ben oui, Mais il a dit la bien vérité. sûr, j'ai dit la Ouais. vérité. C'est Eh pas oui. possible. Et oui, c'est un Mais téléphone si. qui a été lancé. Si vous appelez le 0806 800 540, c'est un assistant vocal. Ah, donc le mot robot n'était peut-être pas le Si, plus si, juste. Si, c'est un robot. Ah, j'ai vraiment Ah, hésité. robot. Hein. c'est un robot doté d'intelligence artificielle, un peu Ouais. comme ici. Et ce robot va vous poser des tas de questions auxquelles vous répondrez par oui Ah, ou par ouais. non. Et au fur et à mesure, il va diagnostiquer si oui ou non vous avez le Le coronavirus. meilleur docteur de la Terre. Quoi. C'est Faut ça. donner le Génial. numéro? Ah bah si vous voulez, Allô, Covid. 0806 800 540, allô, Covid, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, alors il y a certains scientifiques qui sont contre, hein, mais d'autres qui sont pour, qui disent que bah, ça fait gagner du temps, ça donne évidemment le moyen d'avoir un médecin tout de suite, et puis, enfin, un médecin qui va pas vous répondre à des questions autres que celles qui sont... Ouais. Évidemment. Voilà, c'est Concerné. ça. Mais bon, Mais c'est 5,12 gratuit, € la Laurent. minute. Alors, Qu'est-ce que vous dites? C'est 5,12 € la minute. Non. Alors c'est un peu... Non, je rigole. Non. Ça fait cher le Covid. Hein. Mais non, c'est pas ce prix-là. c'est- Non, je rigole. C'était pour mettre un petit peu d'humour bah, dans c'était cette nul, ton conversation. humour. Oui, bon, bah, j'essaye. Excuse-moi, Ben, Christine. c'est raté. Pardon de pas Le être mec, il aussi veut drôle causer. que toi. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas T'es pas obligé d'essayer d'être drôle, tu vois. Ah non, mais là, j'essayais normal. pas. Là, j'étais Et vraiment. là, c'est sans arrêt, vraiment t'arrêtes pas, je vais être drôle, je vais être drôle. Et tout tombe par terre. Oh, t'avais bien commencé. Ah, c'est dingue. Mais là, Et là, j'ai la confiance qui baisse maintenant. bah non, mais oui, bah tant mieux, c'est- parce que c'est là, triste, il faut en ouais. placer une, tellement tu veux être drôle. Alors Et que à un j'étais moment, c'est surbouché. chiant. Il faut être drôle, mais faut pas chercher à être drôle. Non, en revanche, mon 5,12 €, je le trouvais pas mal placé quand même, la minute. Enfin, Laurent, est-ce que c'était drôle ou pas? Ah bah il y a écoutez, une moi je trouve battle. que c'est pas mal, le 5,12 €. D'autant que j'ai pas le prix, alors, pour tout vous dire. Voilà, c'est un Bon. petit mot d'humeur, quoi. C'était pas forcément une blague. Ce qui Humeur, compte d'humour. surtout, c'est que notre auditrice gagne. Oui, elle. c'est surtout Exactement. ça. Marilyn. Honneur à Marilyn. Un casque Elegia de chez Focal, le premier casque fermé haut de gamme signé Focal, spécialiste des solutions acoustiques performantes. Avec cette marque et ses objets design, vous pourrez écouter votre musique préférée. Focal a réuni le meilleur de ces technologies savamment conçues, développées et assemblées dans ses ateliers en France. Vous écoutez beaucoup de musique, vous, Marilyn? Ah oui, je suis très variété française. Très bien. Ah. Très Vous avez variété raison. française. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Vous pourrez écouter vos chansons de Georges Brassens sur un casque. Un casque. Ah, vous demandez une petite faveur J'entends Bénichou, là. Ah, il y a qui une hurle. petite faveur pour Marilyn. Qu'est-ce que vous voulez comme faveur, Une Marilyn? petite photo dédicacée de toute l'équipe. Ah, si vous voulez. avec plaisir. Ça existe? Je ne sais pas si Monsieur Esteban a déjà des photos. Est-ce que je peux être sur la photo, Marilyn? Bah, Ça vous bien dérange sûr. pas? Ah, sympa. Vous écoutez les grosses têtes tous les jours, Marilyn? Ah oui. Oui, même autant de Philippe Bouvard, alors ça remonte. Oula Ah, oui. Bah, ça remonte à il y a 5 ou Oui, 6 ans, oui. déjà. Déjà. Et Ah oui. ça fait 5 ou 6 ans que vous êtes restés fidèles, alors on vous en remercie. Et on Merci. vous embrasse. Au revoir, Marilyn. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Karine Le Marchand, Ariel Dombal, dont c'est l'anniversaire, Christine Bravo, Antoine Duléry et Esteban ou David Boring si vous préférez. Alors attention, voici une question compliquée pour Antoine Grandjean qui habite Bollandose, c'est dans le Doubs. Et la question concerne quelqu'un qui fut bibliothécaire de l'Assemblée nationale, qui a publié en 1836 un livre qui s'appelait Économie sociale, et dont on peut dire et considérer même qu'il était un des pères du socialisme français,
puisque ses ouvrages ont influencé Karl Marx lors de la rédaction du Capital et qu'il est même régulièrement cité dans les manuscrits de Karl Marx. Quel est ce socialiste, économiste, théoricien français? Jean Jaurès? Non. Proudhon? Non, c'est quelqu'un dont, alors je vais vous dire, j'ignorais quasi le nom, j'avais déjà entendu parler de lui, mais son nom est revenu dans l'actualité ce week-end. Voilà pourquoi, évidemment, je vous pose cette question. Et c'est pas du tout un nom connu, alors, Laurent. Ah, c'est quand même un nom connu, parce que, d'abord, quand il est ressorti dans la presse ce week-end, je me suis dit, ah bah oui, tiens, qui c'était lui déjà? Est-ce qu'il est sorti ce nom à l'occasion de la rumeur sur le président coréen? Ah, pas du tout. Il s'appelait pas Georges Darien. Non, on parle d'un Français qui était né à Arleux, dans le Nord, qui est mort à Taverny, c'est dans le Val d'Oise actuellement, économiste, théoricien socialiste, on va dire du 19e siècle, puisqu'il est mort à 86 ans en 1887. Est-ce que ce ne serait pas Auguste Comte? Auguste Comte, non. Mais est-ce qu'on a parlé de lui par rapport aux conséquences sociales et économiques du coronavirus à venir? Alors, ça a un lien en tout cas avec la pandémie et le confinement. Oui. Julien Binda. C'est qui ça? C'est un socialiste très ami de Karl Marx. On peut jeter des noms aussi. Julien Binda, je sais plus qui c'est, mais c'est un mec qui était connu quand même. Non, là je vous demande le nom de quelqu'un qui a été cité à plusieurs reprises, et dans les journaux aujourd'hui, et à la radio et à la télévision ce week-end. Est-ce qu'il était le chantre de la déconsommation, par exemple? Ah, pas du tout. Est-ce qu'il a écrit beaucoup de livres Alors écoutez, finalement, peu importe vraiment ce qu'il a écrit, je vous ai donné tout le détail pour que vous sachiez à peu près qui c'est, mais c'est pas pour ces raisons-là qu'on a entendu à nouveau parler de son nom ce week-end. Bibliothécaire, ça c'est important. Alors, bibliothécaire de l'Assemblée nationale, père du socialisme français, influenceur de Karl Marx, on est compte, c'est pas rien quand même. Il a une citation connue à son effigie. Alors, une citation connue, non. Il avait prévu la pandémie? Non, il n'avait pas prévu la pandémie. Est-ce qu'il a une rue à Paris, Laurent? Alors, mieux qu'une rue, et là, on va se La rapprocher. Grande Armée. Non. Un boulevard. Un boulevard, non. Diderot. Diderot, non. Une avenue. Qu'est-ce qu'il y a plus qu'un boulevard? Un monument? Non, mieux. Une place. Une place. Place. Constantin Pecker. Excellente réponse d'Antoine Duléry. Ah, bravo. C'est Constantin Pecker. C'était C'est quoi ça? Comment ça vous est revenu? Expliquez. Alors, je ne sais absolument pas, je vais être très franc. Et Autant lui, pour les autres, je qu'est-ce savais. Je sais pas, place Constantin Pecker, ça m'est revenu. Mais je l'ai vraiment dit par hasard, je Et pourquoi l'affirme. on en a parlé ce week-end? Je sais pas du tout. Laurent. Pourquoi ça vous est revenu? Parce qu'on a dansé sur Dalida à place Constantin Pecker. Exactement. Bravo, Christine. Eh ben oui, Exactement. mais c'est moi qui ai trouvé. On a un peu Christine aussi. Cette place Constantin Pecker qu'on a dansé sur du Incroyable. Dalida ce week-end. Bon, ça fait évidemment polémique. Il y avait 3-4 couples qui dansouillaient. Faut pas Et déconner. le DJ, en fait, il fait ça d'habitude Sa fenêtre. de sa fenêtre. Ouais. Il est même pas sur la place. J'ai vu. Oui, mais maintenant, le pauvre, il est tellement accusé par un flot de tweets C'est ça. délateurs Tu peux qu'il tous ne les va journaux- plus, mais oui, c'est absurde, il ne va Les plus journaux, faire rien son à petit se mettre concert. Mais c'est-à-dire son qu'en petit concert. Italie, quand les mecs font ça, ils font des petits concerts de DJ depuis leur fenêtre. Tout Oui. le monde applaudit en France en disant c'est génial. Oui. Il fait vivre quand même le lien social dans son quartier. Évidemment. Mais là, comme il y a quand même que quelques personnes qui sont mises à danser, tout d'un coup, effectivement, on l'accuse de tous les maux. Et ça nous aura Ouais. au moins permis de rappeler à la France Ah ouais, la entière qui était Constantin Hein, Pecker. Pecker. Ah, les J'ai gars. trouvé tout de suite. Laurent, je suis à 5 bonnes réponses. Ah non, mais Ah, C'est Qu'est-ce vrai. que j'ai comme cadeau à la Et 6e? comment s'appelait le frère de Constantin Pecker? Jean-Charles Pecker, que Non. j'ai très bien connu. Non, C'était un arrête, type c'est un charmant. jeu de C'est mots. une C'est un vanne, jeu de c'est mots. une vanne. Woody Wood. Woody Woodpecker. Ah bah oui, forcément. On l'applaudit cette blague. Constantin Pecker et Woody Woodpecker sont évidemment deux frères que vous connaissez bien. Pour Sylvie... Ah bah, dis donc. Mais elle est- Il y a un concert. Bah, là. c'est Woody Le Woodpecker. marchand. C'était Tu pas connais mal fait. pas Le marchand Non d'Ombal. mais tu sais le faire. Oui. Ben oui. Alors c'est pas ça du tout, Ariel. Si, Non, c'est ça, Woody Woodpecker. Là, votre, C'est à peu près ça. C'est speed. Non, là, tu as fait Roselyne Bachelot. oui, c'est ça, votre pivert à vous est plus proche de De Funès que de l'animal, voyez-vous. Non, mais pourquoi? C'est un tout petit peu plus grave. C'est Non, c'est oui. trop grave, ça. non, C'est- bah, attendez, c'est- C'était hyper mal Genre fait. des- Laurent, refaites-le, concentrez-vous, mais là... Bah, allez-vous, c'est vous le musicien, monsieur Esteban. Il roule pas les airs, Woody Woodpecker. Bah, j'avais l'impression, dans mon Non, souvenir non, non, éloigné. Non, non, lointain. il roule pas. C'est ça, Woody Woodpecker.
Mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec Non. Constantin Pecker. Comment s'appelait la chanson de Dalida sur laquelle les gens ont dansé? Laissez-moi danser. Oui, mais il y a un autre titre. Laissez-moi. C'est pas le titre en entier. Ça s'appelle pas Laissez-moi danser. Laissez-moi. Alors, je vais vous trouver ça. Laisse-moi t'aimer, Non, non, laisse-moi non, t'aimer. Laisse-moi t'aimer, c'est Mike Brown. Je veux le titre en entier de cette chanson de Dalida. Comment Ça ça, en s'appelle entier pas Laissez-moi danser, ça s'appelle aussi. Est-ce que c'est un verbe? C'est en anglais. Oui. Let me dance. Non, c'est le premier mot qu'elle chante. Tan, tan. Nan, 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 nan. Quoi? Tuesday, Sunday. Wednesday, Saturday, Sunday. Sunday. Monday, c'est Monday. Tuesday. Monday, Tuesday, laissez-moi danser, évidemment. Ah, la vache. Day after day. On devrait chanter avec. Attention. Moi, je ris d'amour et de Mais vous connaissez ça par cœur? Vous étiez place Constantin Pecker, vous. C'était un des couples. Elle dansait toute seule. Elle l'avoue. C'est vrai, elle fait même la Corée. Elle connaît la Corée. Sans problème. Moi, je vis d'amour et de deuil. Je vis comme si. Il y a une Corée de J'adore. vent, là en ce moment. Super, bravo. Laissez-moi danser Monday, Tuesday. Effectivement, Dalida, c'est le titre sur lequel on chantait. C'est vachement bien. Bravo Ça a Karine, pas- magnifique. Elle a pas pris une ride, hein, Qui ça? Dalida. Ah oui. Oui, pourquoi? Une question pour Franck Vaillot qui habite Reclaine en Saône-et-Loire. Je vais vous demander de retrouver le nom d'un duo dont un des deux protagonistes vient de mourir 10 ans après son partenaire. C'est qui c'est? Avron C'est et Évro Évrard. Avron et et Évrard. Avron. Bonne réponse. Ça fallait le trouver de Eh oui. Christine Bravo. Non, c'est moi qui l'ai dit en premier. Ensemble. Ah, Non, non, non. ensemble. Et Avron Antoine Évrard. Duléry. Ah, merci Laurent. Claude Évrard et Philippe Avron. C'est Claude Évrard qui vient de mourir. Ah, la tronche 86 qu'il ans. avait. 86 ans. Ah, il avait une tronche de nœuds. mais Vous vous c'est souvenez pas d'Avron et possible. Évrard? Bah ouais, Non, on pas du regardait tout. le dimanche. Nous, on regardait à la télé quand vous pouvez pas avoir connu ça. Les C'est en noir et jeunes. blanc. Ouais, c'était en noir et blanc. On regardait le dimanche. Oh, c'était horrible. Qu'est-ce On qu'il attendait disait des invités. Tu sais, on était à la fenêtre de la maison. On disait, ils arrivent, les invités, ils arrivent. Alors là, le père, il sortait le gigot, le couteau électrique et tout. Et il y avait oui, ces c'est deux mecs à la télé. Et moi, Je me demande si vous n'êtes pas en train de confondre avec Grosso et Modo. Ah oui. C'est qui cela? Parce Grosso que et Modo. Avron et Évrard passaient pas si souvent que ça à la télévision, vous voyez. C'était qui, Par rapport à Grosso et Grosso et Modo, Modo qu'on voyait. Le modo, c'est celui qui avait un œil qui dit merde à l'autre que tu vois dans la grande vadrouille. Et puis voilà, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Avron et Évrard. Avron était un très très bon acteur aussi de théâtre qui a joué à Avignon. Mais qu'est-ce qu'il racontait? Vous Bah, croyez? il faisait des trucs un peu comme les frères ennemis. Oh là, C'était les duos de chiant. l'époque, n'est-ce pas Laurent? Absolument. Ils ont, Claude, ils ont retrouvé l'autre frère ennemi. Non, jamais. Mais en tout cas, le couteau électrique, Mais ah oui. ouais, le Ah ouais. frigo, Alors c'est une là- époque, ça. Ah ouais. Oui. Ça existe plus, ça. Ça, c'est non, Vin- avec c'est les Vincent. deux, hein. là, là, Avec là, les là, moi, je me flageolets. souviens. Ah oui, Ouais, mon ouais, père ouais. était vachement L'ail. fier d'avoir ça. Ah ouais. Ça et le coupe-pain. Vous l'avez Ah eu non, non, Ah non, non, pas le le coupe-pain. couteau électrique, c'était... Ah, mais le Laurent, gigot du ah oui. dimanche avec les flageolets à l'ail. Ah, Avec qu'est-ce un qu'on peu de persil au-dessus. Qu'est-ce qu'on pétait après tu te Ah souviens oui, c'est vrai. Oh, c'est bien. vous avez eu Valérie. ça le dimanche chez vous, monsieur? Ah ben je l'ai eu dimanche dernier, ouais. les flageaux, ouais. Et Ah j'ai ouais. même ramené un Tupperware chez moi. C'est encore ta même belle-mère qui t'offre des machins dégueulasses? là Bon là c'était ma maman, mais Ah bon. les tripous c'est pas dégueu. C'est très bon. Mais, les mais en tripous. fait, le couteau électrique, il a disparu. Ouais, C'est vrai. Et je sais pas pourquoi, parce que C'est comme la À motocross. cause de meurtre à la tronçonneuse. Ça servait pas. BHL en rondelle. Tu vois, elle s'est remise à la cuisine et va s'acheter un couteau. C'était ça. Mais c'est formidable. Il y en a encore des couteaux électriques. Ah bon? Ah Oui. ouais. je vais vous donner mon analyse pourquoi ça n'existe plus. C'est que à l'époque, c'était les femmes au foyer. Les femmes travaillaient beaucoup moins. C'était à elles de découper. Maintenant, les tâches sont quand même un petit peu plus partagées. Maintenant, c'est l'homme qui dit pousse-toi, je vais le faire. Donc, elle t'a enlevé. Mais c'est vrai ça. C'est n'importe quoi. Eh ben,
réfléchis un peu au lieu Non. de... Attends, À chaque réfléchis. fois qu'on va chez les vieux, les grands-parents, il y a toujours Parce que à leur un époque, couteau électrique. il est resté. Mais ça bah ne oui. s'achète Oui, il plus. est resté, Ça ouais. ne s'achète Je plus. m'inscris en faux avec ton analyse parce que de mémoire, Oh, bon. celui qui coupait le poulet C'était grillé, les mecs. c'était les mecs déjà à l'époque. Ah oui. À l'époque du couteau électrique, J'ai excuse-moi, jamais touché un les couteau hommes électrique. coupaient le poulet. Pourquoi ils n'auraient pas coupé le gigot Mais est-ce que c'était la femme qui faisait ça dans Non. sa Non, cuisine? non, non. Chez Karine, Mais- c'était son père, il était Black et Decker. Je l'applaudis, moi, je l'applaudis. Bon, j'ai une autre question, si vous voulez bien. On va peut-être pas passer la journée sur les flageolets de Ouais, mais ça Christine. allait hyper rapide la réponse, donc on était Ça un me peu donne envie frustrés. d'en On a manger. voulu tchatcher Eh après. ben, j'espère que ce sera aussi rapide pour la question suivante. Et Sylvie Cherdeau, qui habite Menton dans les Alpes-Maritimes. Il y avait tout un portrait dans le JDD ce week-end, non seulement d'Ariel Dombal. Il y a Oui. C'est pas vrai. une page entière. Ah ouais, j'ai Sur le appris confinement Bravo, d'Ariel chérie. Dombal. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Ah ouais. J'ai appris que t'as pas un truc avec les pieds qui est... Non, j'ai une rose Ariel Dombal. Non, C'est on ça s'en que tu fout. as dû Attends, apprendre. ça, Et elle non, prend il y en avait un truc plus trivial, plus Elle prend- bestial, plus... Elle prend 3 Christine, bains elle a par le jour. jambon, bravo. 3 bains par jour. Ah oui, oui, moi, c'est parents. Elle moi. prend 3 bains par jour. Mais non. Bah si, elle l'a dit dans le journal du C'est dimanche vrai, que j'ai acheté, que j'ai lu Oui, hier. c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est peut-être le même bain. Enfin, C'est ça. Ah, elle est dégueulasse, en réalité. Elle trempe dans Mais c'est son un bain de jus. champagne. ouais, le soir, c'est relou. Le matin, ça passe, mais... Bon, je voulais pas vous parler d'Ariel Voilà. Dombal. Je voulais alors. vous parler d'une autre page entièrement consacrée à François Sureau, un avocat lettré, qui conseille, paraît-il, le président de la République, de loin, mais de temps en temps quand même, il lui envoie des messages sur WhatsApp. Et d'ailleurs, dans ce portrait signé Anna Cabana, dans le JDD ce week-end, on pouvait lire, et ce sera donc la question qui permettra peut-être à Sylvie Cherdeau de toucher 300 €, on pouvait lire que c'est lui, François Sureau, qui aurait conseillé à Emmanuel Macron de faire quelque chose dont certains se souviendront peut-être, car vous l'avez vu, le 8 décembre 2019. Non, 2018, pardon. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'était quelque chose qui devait changer dans la décoration de son bureau? Non, Vestimentaire? non. On a pu le voir de visu grâce à une... Ah, ça a été télévisé et... Est-ce que c'est lui qui a eu l'idée qu'il marche seul face Ah au bah, c'était pas le 8 Louvre et sur décembre. Ah, ça, c'est pas l'esplanade 2018. Non. hein. Est-ce que c'est lui qui a eu l'idée qu'il se tienne devant son bureau? Non, non. Ah, ou qu'il Ça se invite passait lors Kiddy du- Smile, pardon. Bah non, je t'en prie, vas-y. Non, vas-y. Oh, ils sont trop Ah, mais à mignons. chaque fois, non, on mais- a ce petit truc. Est-ce que ça se passait en dehors de Paris lors d'une visite d'État? Non, ça se passait le 8 décembre 2018 dans la cour d'honneur des Invalides. Il C'est pour pleuvait? C'est pour reconnaître quelque Oh, chose je sais pas s'il d'important. pleuvait, j'en sais rien. Laurent, c'est pour reconnaître quelque chose d'important. Non, non. Non. Mais c'est lui, François Sureau, cet avocat, qui a eu cette idée. Il l'a soufflé donc au président de la République, qui l'a Ah, je fait. sais. D'inviter le DJ Kiddy Smile. Ah oui, ça c'est vrai que ça lui a été beaucoup reproché. Mais ça, c'était bien avant, oui, C'était c'est la vrai. fête de la musique, donc c'était au mois de juin et Eh pas oui. le 8 Aïe, aïe, décembre. aïe. C'était un enterrement. De mettre une petite laine parce qu'il faisait frais? Est-ce que c'était un enterrement, Laurent? La Oui, cour d'honneur des c'était Invalides? un enterrement. Bravo Christine. Ah, c'est d'avoir mis au Panthéon Donc c'est quelqu'un. aux Invalides, donc c'est des militaires Non, qui sont c'était morts. pas un militaire. Ah, c'était... On est dans la cour d'honneur des Invalides le 8 décembre et là, c'est vrai que le président de la République fait quelque chose. Il fait rentrer quelqu'un au Panthéon qui n'y était pas. Ah non, 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 non. non. Il fait quelque chose qui lui a été conseillé par François Sureau. C'est ce qu'on a appris dans le JDD hier. Est-ce que le mort a une Ah importance? bah oui, oui, évidemment. C'est l'enterrement de Charles Aznavour. Non, ce Non, n'est C'est pas une l'enterrement de- commémoration officielle de quelqu'un qui a été décédé dans un attentat. Non, 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 plus, c'est un mort célèbre. Oui, c'est un mort Et célèbre. on l'a déplacé, le mort. Ah, pas du tout. Non, enfin, on l'a déplacé, oui, de là où il est mort pour l'enterrer, oui. C'est Jean d'Ormesson. Oui, bravo. Voilà. Ah, c'est l'enterrement de Jean d'Ormesson Oui. à les Invalides alors. Oui, mais il d'accord, faut maman, trouver, alors. De faut lire un trouver. extrait de Jean d'Ormesson? Pardon? De lire un extrait de Jean d'Ormesson? Ça aurait pas été très Non. original. Non. Oh, bah, De chanter. De chanter, ça aurait été Ça, original. c'est original, oui. De faire venir toutes ses ex en même temps. Ah non, 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 non. Non, mais simplement de faire un discours Et d'ailleurs, dans la j'ai- cour d'honneur. Pardon, il y a une erreur dans la date. J'ai dit 2018, mais justement, j'avais un petit doute. C'est 2017. Hein, c'est vrai, Oui. on voit Ah, pas les, déjà on voit pas les Ah années non, passées. je suis d'accord. Je voulais vérifier parce que d'un seul coup, je me suis dit, mais ça me paraît, Ouais, ouais. c'est plus lointain que ça. Johnny, parce que c'est la même année. Ah Johnny oui, 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 Hallyday oui, exactement. et Jean d'Ormesson, c'est en fin d'année 2017. Décembre 17. Et donc, il est mort le 5 décembre, Jean d'Ormesson, et le 8 décembre 2017, dans la cour
d'honneur des Invalides. Il y a un hommage national. Oui. Et que fait le président de la République sur conseil de François Sureau? C'est Il passe lui-même du qui Johnny lit. Hallyday. Pardon? Il passe du Johnny Hallyday. Ah non, non, Non. non. Il fait son signe de croix. Non plus. Non, c'est lui qui lit l'homélie lui-même. Non, non plus. Non, non. Est-ce qu'il bouge Ah, c'est marrant que vous Est-ce qu'il vous souveniez bouge pas un de bras ça. Non, 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 Est-ce non, qu'il je bouge vois une pas. main Est-ce Oh, bah est-ce- oui, est-ce il qu'il bouge. se sert de son corps pour faire la chose? Qui s'adormeçon? Non. Est-ce qu'il chante quelque président. chose? Ah non, il chante rien, non. Non. Est-ce Ah oui, qu'il est-ce que bouge? c'est du geste ou est-ce que qu'il c'est de la fait un parole? geste? Ah bah, il fait quelque chose, oui. Non, c'est pas de la parole, il fait quelque chose. Il va sur le cercueil de Jean d'Ormesson. Mais oui. Il pose embrasse quelque le Il mort. pose quelque chose sur le cercueil Oui. de Jean d'Ormesson. Un drapeau de la République. Pas du tout. Un drapeau français. Ah, un stylo! Pas tout à fait un stylo, mais Un crayon. un crayon. Un crayon. C'est effectivement ce geste, vous vous souvenez pas, il Si, si. dépose, Ah. il dépose un crayon Exactement. sur le cercueil de Jean d'Ormesson. oui. Comme s'il pouvait écrire encore. C'est La le bonne idée. C'est la bonne idée, le conseil donné par Ah oui, François c'est très Sureau beau. au président de la République. Il écrivait avec un crayon, Jean Exactement. d'Ormesson. Ah. Bravo, excellente Voilà. réponse d'Antoine Duléry. Oh, c'est encore Antoine. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Direction Périgny, nous attend Nicole. Nicole Fillot, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Merci Nicole. d'être là. Salut Nicole. Je vous sens toute timide, Nicole, depuis Périgny en Charente-Maritime. Qu'est-ce que vous faites là-bas, Nicole? Maintenant je suis retraitée, Oui. voilà. Et J'étais secrétaire avant. Secrétaire qui maintenant Oui. vit confiné donc à Périgny. Oui, dans des bonnes conditions quand même. On a un jardin, ça va. Oh bah alors tout va bien. Bah Quand même, oui. vous attendez le 11 mai avec impatience, j'imagine. Absolument, absolument. C'est un jardin potager? Pardon, c'était une question Ah additionnelle. non, Non, pas potager. avec des non. fleurs, Ok, Ah, un jardin floral. oui. On va dire ça comme ça, Nicole. En tout cas, vous répétez, vous chantez tous les jours en ce moment pour tenter de piéger mes grosses têtes. C'est bien ça? J'espère, j'espère. Vous avez choisi une chanson que vous avez l'habitude d'interpréter? Non, pas du tout. C'est une chanson que j'avais bien aimée lorsque j'étais ado. Oui. Et puis je crois que vous allez peut-être aimer parce que vous aimez les chansons avec des rimes. Oui. Donc je crois qu'elle va vous plaire. Alors écoutez, on va vous entendre chanter. Mes camarades vont tenter de retrouver l'interprète de cette chanson. Attention parce que j'ai des musiciens aujourd'hui. Hein. Et si jamais vous réussissez à piéger mes grosses têtes, eh bien vous gagnerez une party box. Alors une party box, c'est une enceinte puissante au format d'une petite valise trolley. On est très musical aujourd'hui dans les grosses têtes. Après le casque, là maintenant c'est la valise trolley qui vous permet d'improviser une fête place Constantin Pecker par exemple. C'est vrai. Si Avec Dalida. si vous voulez chanter Formidable. sur votre balcon, vous voyez, c'est Muse qui sort cette enceinte Party Box. Allez voir sur muse-europe.com. Vous la découvrirez, vous en saurez plus sur cette enceinte avec entrée guitare, port USB, la totale quoi. hein. Laurent m'a regardé pour valider. Oui, je valide, c'est excellent. Muse. Vous avez ça, Formidable. j'imagine. Oui, bah, bien sûr, c'est le muse. Non. Qui n'a pas le muse? Le muse. Il Moi, j'ai vient de une m'en muse. faire. Nicole, à vous de chanter. Il m'a laissé tomber à l'eau, c'est un beau petit. D'autant plus qu'il est naturellement parti avec ma meilleure amie. Il l'appelle son petit lutin. Faut mais trouver c'est le une nom de la jolie- chanson ou l'artiste? Artiste. Il y a L'artiste, déjà pardon, qui passait excusez-moi. sur son chemin la diligence, l'autobus et le train. Oui, Jeanne mais- Moreau? Non, Oui, mais... Sheila. France Gall. Sheila. Pardon France Gall. c'est France Gall. Bravo, Esteban. Wow. Ah mais oui, c'est vrai. Non, c'est dommage, J'aurais dû attendre. Eh oui, c'est vrai, vous venez de faire perdre Nicole. Oh, mince. Ah oui, Pour un moment, donc je me- gentil. Pour un moment de gloire, vous faites Ah oui, perdre. c'est-à-dire, oui, moi je suis Bah oui. content, mais vous êtes pas Bah voilà. Bref, ben, je vous Allez. offre un pins Nave New Beaters, c'est mon groupe. Oh là. Ah Ah, c'est mieux. Oh, la compensation. Ouais, bah j'avoue. Comment tu as trouvé France Gall? J'ai dit France Gall. Ah, voilà. Comme moi avec Constantin Pecker. Oui, voilà, Mais c'est ça. Mais un c'est pourtant escroc. pas très connu, je crois. C'est Non. une chanson qui s'appelle Les gens bien élevés. Et c'est vrai que France Gall vous fait chuter, Nicole. Écoutons ensemble ce titre de France Gall. Il faut dire que vous aviez fait un bon choix parce que c'est assez inconnu. Ah ouais. Et c'est une chanson amusante avec effectivement ces rimes qu'elle ne prononce pas. Il va lui faire laver dur car c'est une belle. Ce n'est pas pour elle qu'il a de l'appétit, c'est pour ses économies. Mais après tout, si elle écope, c'est bien fait pour cette.
qui avait déjà l'âge de la retraite quand je roulais encore en patinette. Oui, mais, les gens C'est bien sympa. élevés, France Gall, c'est sympa, mais ça fait perdre Nicole. On vous embrasse, Nicole, une montre RTL tout de même. Une question pour Marie-Noël Clochard, qui habite Créteil, c'est dans le Val-de-Marne. Et la question concerne le ministre de l'Éducation, Monsieur Blanquer, qu'on dit être dans l'enfer de Grenelle. C'est le titre du Parisien aujourd'hui. Mais certains espèrent, ses amis à Monsieur Blanquer, certains espèrent qu'il battra le record de durée au ministère de l'Éducation nationale. Et justement, la question est qui détient ce record de durée au ministère de l'Éducation nationale? Peut-être Jacques Lang, même Jacques- si Ah non, culture il a été plus longtemps, je crois, à l'éducation à la culture qu'à Ouais. l'éducation. Oui. Ah oui. C'était sous Mitterrand. Un socialiste, oui. Alors, ce n'est pas un socialiste, non. C'était sous Chirac. Alors, c'était sous le président Chirac, oui. Fontanet. Jacques Toubon. Jacques Toubon. Fontanet. Fontanet, non. Habit. Habit, oh là là, c'est vieux, ça. C'est dis vieux, donc. ça. Non. Est-ce qu'il avait des cheveux? Donc c'était sous Chirac, c'est-à-dire quand Chirac était Premier ministre et ensuite il a enchaîné quand Chirac était président. Alors, ça a été sous la présidence de Jacques Chirac, Et de Mitterrand. mais aussi sous Ah la oui. présidence de François Mitterrand, Voilà. parce que Quand Chirac était Paul Premier ministre. Quilès. puisqu'il y a eu des cohabitations. Pardon. Paul Quilès. Non, pas quand Chirac était Premier ministre, quand Balladur était Premier ministre. Hmm. Paul Quilès n'a jamais été non plus à Si. l'éducation. Ah non, Paul Quilès, il était à l'armée éventuellement, mais Il pas. a été en Paris. Ah bah j'ai toute la liste des Eh ministres. ben, ils ont oublié de le mettre. Non. Raymond Barre. Ah, Raymond Barre, Ah non. bah non. Ministre de l'Éducation Allez, nationale. Il est encore vivant, il paraît. Non, c'est quelqu'un qui a le record de longévité Oula. donc à l'éducation nationale, puisqu'effectivement, il a été ministre sous Balladur et Mitterrand, et ministre sous Chirac et Juppé. Bon, alors, vache. il Et faut il- se souvenir, il n'était pas Oui. très controversé s'il est resté longtemps. Ah bah non, c'était plutôt un Voilà. bon ministre de Il a l'édu- fait un truc un peu waouh, genre, oh, c'est lui qui a fait C'est pas son le genre. bac à 18 ans. C'est ou pas un son truc genre à fou. faire des trucs waouh. Il voyez-vous. était discret. Discret, non, mais Ah, il Non. était de la vieille école. Bah, s'il était ami de Juppé, enfin s'il était nommé par Juppé, c'est qu'il était droit et Bon, sérieux bah, et, ouais. et taiseux. Parce Non, qu'il- mais Droit, il devait être plan-plan avec simplement des- efficace Ouais, pour mais- durer si c'est un longtemps. ami, ça c'est vrai, c'est un ami personnel d'Alain Juppé. Ça, c'est vrai. Ah, ça va nous éclairer. ça. Il était maire par ailleurs. Il est toujours maire. Il a un prénom composé. Un prénom composé, non, mais vous connaissez que lui, c'est une grosse C'est vedette vrai de la Ah oui. politique. Oh putain. Non, je suis triste pour lui parce que alors vraiment ça Oh là prouve là. qu'il n'a pas marqué Paul l'éducation Quillet. nationale. Jean-François Copé. Jean-François Copé, non. Alors que c'est celui qui a tenu le plus longtemps rue de Grenelle. Merde alors, c'est pas Mais on possible. Il est maire de Pas. Lille. Maire de Lille, non. Comme quoi, quand on fait bien son boulot et qu'on fait pas de vagues, on retient pas. Hein. Vaut mieux faire chier tout le monde, quoi. Est-ce Oui, que parce son qu'on- nom, c'est une ville? Il est maire de Pardon. quelle ville? Ah non, il dira pas. Oh bah ça je vous C'est dirai trop pas si facile. je vous dis la- Ah, Marseille. c'est trop facile. À d'accord. Marseille, oui, Godin, ministre de l'Éducation. Oh là là, on le saurait bien, on le saurait bien. C'est pas le maire de Nice quand même. Non, c'est pas, Non, c'est pas Estrosi. Estrosi, c'est Non. pas Estrosi. Vous voyez bien qu'on sèche. Donnez-nous un indice. Ouais, c'est vrai, un petit indice, Un petit truc, ce quelque serait chose. pas de refus. Le prénom. C'est pas ma faute si vous n'êtes pas bon. Le prénom. Incroyable. Parce que c'est vraiment un des hommes politiques les Oh. plus connus de France. Le prénom. Oui. Arrête. Non, sûrement pas. Et Oh. il est Edgar toujours, il Morin. est toujours. Oh, non. Edgar Morin. Edgar Morin. Tu te rappelles. En tout cas, le rêve de Monsieur Blanquer et de ses amis, c'est de durer plus longtemps que celui qui détient ce Oh. record. Rue de Grenelle. Oh. Mais il fait quoi maintenant J'ai honte de donner 300 € là-dessus. hein. Il fait quoi maintenant Bah, il fait quoi? Je vous ai dit, il est maire. Bon, alors Ah, il est un petit peu, on va dire, en réserve. Santini André Santini, oh, bon, non. Oh, bah je sais pas, moi. Les autres aussi ils disent des conneries, mais à la La fois, vanille. moi, c'est vraiment, quand je dis une connerie, c'est vraiment, t'as honte. Il a honte. Oh là là, mais vraiment, en gros, ferme ta vraiment- gueule. Eh ben, je vais la fermer. Et voilà. Ils ont le droit. C'était François Bayrou, tout simplement. Oh non. L'interviewer en plus. François Bayrou, quand Oh même. là 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 là, je savais Ouais, même ouais, pas quand qu'il même, avait ouais. été président de l'éducation nationale. Ouais, Voilà. ministre. Je m'en souvenais pas. Ministre, pas Ministre. président. Président. Moi, je ne savais que ça. C'est Non, vous voyez, là, quand même, vous auriez pu faire un effort les uns et les autres. Ah, là, je ne voyais pas du tout. J'ose à peine vous poser la question suivante. Ah, ne la posez pas, ne la posez pas. Ouais, ça va Non, être non, dur la pour posez nous. pas. hein. La posez Donnez-moi les 3 prédécesseurs. pas. Oh non, Oh non, là non, là, non. là, là. Les 3 prédécesseurs Non. de Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale. Ferry
Non. Fillon. Non, Luc Ferry. Edgar Faure. Mais non, enfin, écoutez, Ah oui, Edgar je Faure. voyais Edgar Jules Faure, Ferry. pourquoi pas Charles Martel. Non, mais attendez, Edgar Faure. Qui a sorti Edgar Faure? Il est mort. Il est mort il y a 102 ans. Le canuet. Ah, mais Les Christine. 3 prédécesseurs. Christine. Alors Jean-Michel Blanquer, il est ministre de l'Éducation Oui. depuis que Macron est président. Exactement. Je vais essayer de vous aider. Qui était président avant Macron? Alors la petite nana Sarkozy. là, la Alors, petite nana, elle était à c'était l'éducation François nationale. Hollande. La petite, François Hollande, pardon. non, la petite François nana sous Hollande. Julie Gaillet. Non, mais pas du tout. La fille qui était d'origine marocaine ou je ne sais Ah quoi. oui, Rachida Dati. Non. Mais de qui vous parlez là? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Mais on La cherche des une petite. ministres de l'éducation nationale sous Hollande. Alors, est-ce que, La est-ce que, petite- elle était Oui, oui, elle pense à Ben Kassem. Ben Kassem. Merci. Pardon Nadia Jallo Mademoiselle Ben Kassem. Et d'une. Naja Vallaud-Belkacem, ça en fait une. Voilà. Najat. Putain. Alors il y en a eu 2 avant elle. des femmes? Non, 2 hommes. Est-ce qu'ils sont encore connus? Ah oui, bah. Non. Alors là, je vais vous dire, Non. déjà, vous avez oublié François Bayrou, alors Ouais, le pauvre. évidemment là, On va avoir du mal à trouver comme, les comme autres. ils sont hein. moins connus que Ah François bah Bayrou, alors, quand on est moins connu, je on vais est donner encore... 300 € tout de suite. Ah, je sais, Harlem Désir. Oh non, Non, non. Il a été à l'éducation nationale. c'est un lui. naufrage ces grosses têtes Ah ouais. aujourd'hui. Il y en a un qui était candidat à l'Élysée sur les 3 déjà. En face de Macron? Oui, bien sûr, oui, je vous parle à l'Élysée là. Ouais. Parce qu'il- oui. Il va décéder. Je vais Il va mourir. décéder. Là, il y a un vrai énervement de la part de Laurent. Oui, il va mourir. Oui, parce que quand même, vous faites aucun effort. Ah, c'est un ras-le-bol, réfléchis, carrément. réfléchis, C'est même plus de réfléchis. l'énervement, là, c'est Moi, du je suis ras-le-bol. Triste, c'est- surtout je suis triste. Ah, Hamon. Benoît Hamon, heureusement qu'elle est là, Christ. Benoît Hamon, bravo. Ça en fait 2. Alors, Ah oui, avant c'est Benoît Hamon. Hamon qui se présentait. Ah oui. Ah, c'est Karine qui va donner J'ai la réponse trouvé du les 3e. deux. Ouais. Alors, On est avant tous avec Benoît toi. Hamon, Si on peut t'aider à faire quelque chose pour que tu trouves la solution. un ancien enseignant, on cherche. Oui, effectivement, un ancien enseignant, peut-être même qu'il est redevenu professeur d'ailleurs. Professeur des écoles. D'ailleurs, il a été quand même, il faut le dire, ministre de l'Éducation nationale pendant le gouvernement Hérault 1 et le gouvernement Hérault 2. Il était content? Puisque Benoît Hamon, lui, c'était sous Manuel Valls. C'est qui héros? Alors, on va trouver. Et alors donc maintenant, donc s'il enseigne, il n'est pas à la retraite. Vous votez les uns et les autres, là, vous me faites peur. Ça m'arrive. Et il faudrait qu'on passe un permis de vote. Mais c'est vrai que je suis pas. Moi, je Parce que suis ça, c'est pas américaine. normal. Non, mais c'est pas normal d'avoir le droit de vote et de rien savoir. Enfin, c'est pas nous qui, Ouais, il y a qui beaucoup de déterminons. moi, noms je à vote sur le retenir, physique. là, Alors, ça en fait écoutez-moi, trop, ça en fait trop. Ne nous flagellons pas si les ministres n'ont aucun charisme et ne font passer aucun message qui les Mais fasse durer dans le tellement temps. d'accord avec Oui. toi, Karine. Ouais. Et il ne faut Voilà. pas se culpabiliser. Non. Oh. Celui-ci, je crois, devait être aux primaires socialistes, tout de même. Ah, ça c'est intéressant. Eh oui. Vous pouvez répéter, Isabelle. Laurent, la question. Ça va rien vous donner. Il faudrait que vous Non, mais- souveniez Mère socialiste. quels étaient les Oui, mais candidats. ça Eh ben, il y Un avait air Montebourg, il y avait Ça va me donner un air primaire socialiste, il y avait Montebourg, il y avait Hamon, il y avait. Me regarde pas, Ouais, tu moi fais non beaucoup plus, d'honneur ouais. parce que Moi mais là, aussi. c'est C'est hyper gênant parce qu'on dit pas. Oui, rien. c'est très Ouais, gênant. ouais, on est là, Ne oui, cherchez oui. pas, ne cherche pas dans mon regard. Rappelez-moi, Karine Le Marchand, vous aviez fait une émission politique. Certes, c'était sur M6, mais quand même. Je me Elle l'a sentirais reçu, mal à elle l'a votre reçu place. Oui, qui a battu tous les records d'audience d'émissions politiques. Donc, Oui, mais on voit. Mais c'est toi qui eh le ben, il y prépare. avait, eh ben, j'ai fait les présidentiables. Donc, Mais excusez-moi. justement, il était dedans. Non. Non, pas lui. Non. Il C'était a fait Hamon. les primaires. Et les primaires ont pas été les faites présidentielles. après que j'ai fait l'émission. Il vous reste 30 secondes. Oh là là. On va donner un deuxième Que c'est long. chèque RTL. Oh, Qu'est-ce que vous aïe, aïe. dites? Que c'est long, 30 secondes, quand on est très très loin du compte. Oui, Moi, puis j'ai on dit va- on va Edgar faire- Faure, On va faire c'était pas plaisir. mal. Oui, Edgar Faure, ça c'est fort. hein. Ça veut dire. Oh là Vous avez là dit là Edgar là Faure, là mais là si là. vous venez pour dire Edgar Faure, Ariel, Oh là là franchement, là. Ouais, ouais. je veux bien- Restez dans votre Oui, bain. reste Je veux dans bien- ton bain, je exactement. veux bien que ce soit votre anniversaire, mais là, Oui, mais vraiment, enfin, dire des conneries à ce point-là. j'ai honte. Vous avez mort en quoi 1872? Alors, c'était Vincent Payon, le Oh la troisième. vache. Ouais. Vincent C'est vrai, Payon. c'est vrai, beau mec. Oh. Vincent Ah, beau Payon. gosse, en Je plus. Pas savais mal. même plus Mince. qu'il existait ce Pas film. mal. Alors, Karine, quand même. Ouais, mais non. Vincent Oh là Payon, là. Benoît Hamon et Najat Vallaud-Belkacem, François Bayrou, voilà. Oh là là, je Tous sais. ces politiques que vous avez oubliés. Bravo. 300 € qui s'en vont Et on les encore. applaudit quand même. Une question pour Damien Lenné, qui habite Courbevoie. Et ce matin, dans le journal Le Parisien, on nous dit que
À propos de cette reprise de l'école, les parents doivent faire un choix cornélien, un choix impossible, qui, quelle que soit l'option choisie, aura des conséquences négatives. C'est la définition d'un choix dit cornélien, Ouais. évidemment. On nous rappelle l'origine de ce choix cornélien. Évidemment, on donne comme exemple le fameux Cid de Corneille. Et alors, justement, ce choix cornélien dans le Cid de Corneille, il implique 4 personnages Oh là du là. Cid. Alors, Chimène, son père. Pouvez-vous me rappeler les 4 noms de ces personnages du Cid de Corneille? Alors, Rodrigue, Chimène, je vais te Chimène dire. la fiancée. Chimène, Rodrigue. Voilà. Chimène, Rodrigue. Don Diègue et le comte. Et le comte qui s'appelle... Et voilà, le père de Chimène. Et le Et père voilà. qui s'appelle le comte Rodrigo, Rodrigue et, d'Organe. Je sais Alors, plus vous comment avez il s'appelle. Don Rodrigue, effectivement. Don Rodrigue, Orgas. Chimène Don Diègue, Chimène. et le comte. Et le père de Chimène. Dorgas. On dirait que c'était dans Bon Zorro. appétit, alors. messieurs. Qu'est-ce que vous dites aux ministres On dirait que c'était dans intègres. Zorro. Orgas. attends. Pardon. Bon appétit, messieurs, aux ministres Oui, alors ça, c'est dans intègres, Ruy Blas. conseillers. C'est pas du tout dans le Cid, ça, Ariel. Dans le Cid, c'est ça. Sous Moidon, cette troupe s'avance et porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort. Je l'ai joué 300 fois. Non, Pas le Cid. J'ai joué dans le Cid, interprété par Francis Huster, avec Jean Marais, dans Don Diègue et Jean-Louis Barrault. et le vous ne roi. vous souvenez pas du nom Si. d'un des héros. Si, le comte qui s'appelle Eh Orgas. ben non. Qu'est rabia, qu'est malheur, pourquoi que c'est qu'on vient vieux, mieux qu'on m'aurait levé d'un coup la vue des yeux. Mais non, pour voir un falampeau frapper. Oh bon, bah c'est le Cid, c'est la parodie du Cid de Edmond Bruat en pied noir. Mais Ah oui, je très bien, connaissais le très bien. début. Rodriguez au pays des merguez. Oui, excellent Je film. connais. Excellent film. Ah bon? C'est votre papa qui a fait ce film. Hein. Ouais, je crois que c'est un de mes préfs, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait votre père? Qu'est rabia, qu'est mal... Bah, il faisait ça. Rodriguez au Il pays fait des des merguez. films, il faisait Philippe des films. Clair, non Oui. Bon, bah, on a tout trouvé, là, Laurent, non? Non, on cherche le nom du comte. Alors, Chimène, Badi. Vous m'avez trouvé Don Rodrigue. Oui. Vous m'avez trouvé Chimène. Oui. Vous m'avez trouvé Don Don Diègue. Diègue, oui. Ah, Don Carlos. Pardon? Don Carlos. Don Non, Carlos. ça, c'est non. Carmen. On a dit Orgas. C'est pas J'ai dit Orgas, non. orgasme parce que le comte Vous avez dit quoi? d'Orgasme est- Orgasme. Comte Le Orgas. comte d'Orgas de Tolède. Ah oui, c'est lui. Pas orgasme, hein. Mais pas loin. Eh Comte- ben voilà, je te Il y a- dis il y a- qu'on est- Ah, Jouy. Alors, non, le comte, oui, il est très connu, le comte. comte de Jouy. Don Gormat. Gormas. Don Gormas. Don Gormas. Don Gongor. Ah, Non. c'est dur à dire. C'est Don Gormas. Oui, Gongormas. Alors, le comte de Gormas, Don Gomez, je vais vous l'accorder. Bonne réponse d'Antoine Duléry et d'Esteban, Don Rodrigue, Don Diègue, Chimène et Don Gomez. Voilà les 4 personnages, évidemment, principaux du choix cornélien qui doit... Ça vous est déjà arrivé d'avoir un choix cornélien à faire, Christine Bravo? tous les jours. C'est-à-dire? Fromage ou dessert. Vin rouge, vin blanc. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, voilà. Tous les jours, tous les jours. J'ai une question qui nous emmène en Italie maintenant pour Denise Aidogan qui habite Flavigny sur Moselle. Si je vous dis que c'est Nicolas Salvi qui l'a commencé en 1732 et c'est un certain Panini qui l'a terminé en 1762, Panini. de quoi s'agit-il? 1732. C'est un sandwich. Un sandwich? Non. Un bal. Un bal? Non. Une église. Une église? Non. 1732, vous dites? Oui, Nicolas Salvi l'a commencé en 1732 et Panini l'a terminé en Est-ce 1762. que c'est une recette de cuisine? Pas du tout. C'est la construction de quelque chose. Une recette de cuisine qui dure sur 30 ans. On voit que vous faites pas souvent la cuisine. hein. Ah, les C'est images. la construction de quelque Pise. chose. Pardon? Pise. La tour de Pise? Non. Oui, bien sûr. Des images à collectionner. Enfin, ça n'a aucun rapport avec Panini, les petites trucs à collectionner. Aucun rapport Ok, avec les d'accord. vignettes Donc Panini. c'est un monument qu'on peut visiter. Alors, un monument, oui. Visiter, on va le voir. Un mais pont. Une statue, une statue. Un pont. Un pont. C'est un pont, non. la Fenice. La Fenice, non. C'est Est-ce pas... que ce ne serait pas la tour de Pise? Non. Non, on a est-ce que déjà c'est en C'est une France, peinture. Laurent Ah non, c'est en Italie, évidemment. C'est une peinture, Une peinture, non. une sculpture. Une sculpture, oui. Une place. Ah. Et C'est mis- c'est une sculpture. Une et c'est- fontaine. Et c'est sur une place, une fontaine, oui. Fontana del Plaza Trevi, Navella. Fontana del Trevi. La fontaine de Trévis. Bonne réponse de Christine Bravo. Pour Dominique Bouzier, qui habite Solgne, on est en Moselle. J'adore les bousiers. Je sais pas si vous aimez les confitures.
Pourquoi vous vous marrez Parce que le bousier, c'est tellement mignon. C'est un scarabée qui pousse sa boule de bouse toute sa vie. Mais quoi, Et c'est pourquoi le tu parles mythe de de bousier, Sisyphe. toi Parce que C'est c'est le nom de Dominique Bousier. C'est le nom de l'auditeur ou de l'auditrice qui s'appelle Dominique Bousier et qui espère un D'accord. chèque C'est ça. RTL. Si vous ne trouvez pas à qui on doit le traité des confitures, voilà pourquoi je vous demandais si vous aimiez les confitures. Oh, je sais. Le traité Ça, des c'est dans, confitures ouais, ça, c'est dans le, ça, c'est au siècle de Est-ce que Lumière. ce serait C'est par au- hasard Brillat-Savarin? Non, ça date de 1555. C'est ça. C'est pas Très le bon siècle fromage, des le Lumières, Brillat-Savarin, 1550. Oui, mais c'est Pardon. Non, j'ai dit très bon fromage, le Brillat-Savarin, que Ariel Dombal. À manger, pourquoi pas avec Voilà. des confitures. Ah, dans le cas de la confiture. Quel roi, Laurent? Ah, non. 1500, c'est Henri IV? Alors on est Avant Henri IV? on est après François Ier, donc en 1555. Je sais pas quel roi c'est à ce Charles moment-là. IX. Ouais, sûrement, mais peu importe. C'est pas le roi que je vous demande. Je vous demande le nom de celui à qui on doit le traité des confitures. Est-ce que c'est un cuisinier, Laurent, ou un médecin? Alors, cuisinier, non, mais il s'y connaissait en confiture, évidemment. Médecin, j'ai envie de vous dire, oui, un peu Voilà. plus. Apothicaire. Un alchimiste. Apothicaire. Nicolas Flamand. Nicolas Flamand, non. C'est un homme. Un homme, oui. Il faisait un petit peu de médecine. Oui, apothicaire, on vient de dire. Oui, mais attendez, je précise. Est-ce qu'il faisait aussi, il découpait des morts? Il a été expulsé de la faculté de médecine, pour tout vous dire. Parce qu'il découpait, il voulait faire des Des expériences. Ah oui, avec, Un mec bizarre. pour faire, pour faire un gigot avec des flageolets le dimanche. Non, pour savoir comment était. Non, bon, d'accord. Je voulais faire des sashimi. Alors, Est-ce que Et c'est... pourquoi on le connaîtrait? Ah bah parce qu'il est très connu. Il est très connu. Est-ce que c'est Andros. Andros. Euh, Parce que si vous C'est voulez, Mazarin. c'est pas ça, mais une fois qu'on a dit apothicaire et qu'on a dit 1555, on n'en connaît pas 10 000. C'est Mazarin. Mazarin. Mazarin, non. Alors, apothicaire en 1500. Oui, c'est Nostradamus. Nostradamus. Excellente réponse de Christine Bravo. C'est Nostradamus. RTL, la valise. La valise RTL que nous allons confier à Isabelle Mergot parce que il y a longtemps qu'elle ne l'a pas fait, cette valise. Je sais que c'est l'anniversaire d'Ariel Dombal, donc Oui, je ne vais c'est pas lui vrai. faire porter la valise le jour de son anniversaire. Hein, n'est-ce pas, Ariel? C'est Mais, vrai, c'est mais vous vrai. allez choisir le numéro. Alors, le numéro 3. Le numéro 3. Vous notez bien, Isabelle? C'est la numéro rubrique 3. préférée de ma belle-maman. Je tenais à le dire. Quelle musique? Non, la valise, elle adore. Ah, c'est vrai? Oui, elle m'a dit, quand il y a la valise, si tu pouvais placer un petit bisou Agnès. Voilà, je fais un bisou à ma belle doche. Très bien, bah écoutez, elle fait quoi votre belle-maman? Elle bosse chez Airbus, qui est fermé, donc elle bosse pas. Ah bah, c'est dommage, si on avait Oui. eu son numéro, on l'aurait appelé pour la valise. Et elle s'occupe des petits escargots de son mari, parce que, on cultive des escargots. C'est pas vrai. Ouais, et on les fait baver, et puis ensuite on les mange. Et là, en Ah ce ouais. moment, elle est en plein bavage d'escargots. C'est terrible, ça. Ah oui? Ouais, Ah c'est ouais. bizarre, ouais. Oh. J'aime Tu pas sais trop comment ça aller se- tu sais que dans ça a le un On fond met du du jardin. sel, on met du sel, il Ça a un bave. nom quand même, hein. Ça s'appelle de la torture. Non, mais ça a un nom, les éleveurs d'escargots. Ah ben, je sais pas, là c'est Agnès, c'est son prénom. Non, non, mais elle est hélicicultrice. comment Ouais, ça va Oh. hélicicultrice. Hélicicultrice. Parce Oh, qu'il y en a ouais. une dans l'amour et dans le pré. Voilà, Absolument. voilà Aïe, pourquoi aïe, elle le aïe. sait. Bah, Bon, moi, j'ai peut-être d'autres. elle le savait Excusez-moi, pas, alors hein. je voudrais faire un point. Et alors, Laurent, pensez-vous que toute ma culture vient de l'amour et dans le pré? En tout cas, pas de l'émission politique. Bam dans la tronche. mais je voudrais juste, je peux demander un truc à Bien David? sûr, Isabelle, oui. Mais vous, Agnès élève des escargots, Oui. mais pour les Enfin, vendre c'est ou pour sa Peter. propre Ah consommation? non, pour la propre conso, ouais. Oh là là, Ah. mais elles s'attachent pas, ces petites bêtes? C'est vraiment, c'est troublant quand même. Eux, ils sont déjà tout englués, donc... Mais ils bavent. Alors d'ailleurs, pourquoi faut les faire baver? Pour que ce soit moins gluant? Ouais, pour qu'ils deviennent un peu secs. Ah d'accord. Sinon, Et alors c'est vraiment après, dégueu à Elle est manger. comment? D'un coup? Ah non, ensuite, Tu on les mets dans l'eau fait- bouillante, on les met vivant. dans l'eau. Bouillante. Vivant. Et ça fera un escargot tout chaud. Très bien. Pour Maxime Lancel, donc, attention, qui habite Sante, la valise, et le téléphone va sonner. Vous avez noté, Isabelle? Oui, le Maxime- numéro 3. Maxime Lancel, à Sante, dans le Nord. Ça sonne chez Maxime. Il est dans la- Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Foutu pour Maxime, un autre numéro, Ariel. Numéro 1. Le numéro 1, Magali Giguel-Plestan, qui habite Ambon, dans le Morbihan. Oh, mais là, c'est Direction loin. la Bretagne. Ah bon Nickel. C'est loin, ça va pas répondre. Là. Giquel, comme Roger Giquel, qui était breton d'ailleurs. Exactement. Magali Giquel-Plestan à Ambon, dans le Morbihan. J'ai faim. Ah, Mais J'ai bon. envie d'aller aux toilettes. Mais Laurent m'a dit non. Pendant la valise, vous pouvez y aller.
Ah ouais? Ouais, vas-y. Non, mais ça me gêne parce que je passe un bon moment. Ça fera, Magali Giscard-Plestin. ça fera un hommage à Pierre Bénichou. Oui, Ah il oui. allait toujours à son... Il allait toujours faire pipi pendant la valise. Ouais. Donc, si Allez-y, vous voulez, vous allez-y. pouvez y À la aller. limite, c'est bien que j'y aille. hein. Vas-y. Ouais, mais j'y vais. Hommage à Pierre Bénichou, c'est Esteban qui va faire pipi pendant la valise. On ramène quelque chose? Non. Ah bah non. Non, mais lave tes mains. Et pendant ce temps, Ariel va nous donner un numéro. Eh bien, le numéro 6. Le numéro 6, Maxence Bonnet, habitant Meurthe-et-Moselle. Ça a sonné chez Monsieur Bonnet. Maxence, c'est parti, on est à l'Air. L-E-Y-R. Vous avez noté, Isabelle, hein? Allô? Maxence! Oui. Bonnet? Oui. Oh, comme je suis heureuse de t'entendre. Tu te souviens de moi? Tu m'as bien planté oui. l'autre soir au resto. Hein. Ah, remarque, il était fermé, tu vas me dire. Je vous entends très bien. Alors, est-ce que... Je Ça savais va pas que vous enregistriez à cette heure-là. Ah, bah si, on enregistre toujours à l'heure que ça passe. Elle est troublée, en fait. Vous avez reconnu Bonjour. Isabelle Mergot? Tout à fait. Bonjour, monsieur Ruquier. Bonjour, Monsieur Bonnet. Alors, Isabelle va vous poser la fameuse oui. question. Alors, savez-vous pourquoi est-ce qu'on vous appelle Monsieur Bonnet? Et oui, et malheureusement, je n'ai pas du tout le contenu de la valise. Ah, Qu'est-ce que vous faites Quel dommage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Maxence? Je suis étudiant en école de commerce. Étudiant en école de commerce, qui va peut-être gagner une montre RTL, alors. Eh ben, avec plaisir, merci beaucoup. Enfin, quand je dis peut-être, ça dépend que de nous, alors. C'est sûr, même. Non, ça dépend un peu de la poste aussi. Hein. Je vais vous l'envoyer. C'est vrai aussi que la Poste devrait vous l'envoyer sous peu, comme on dit. Soupli. Mais pour la valise, rien à faire alors, hein, Maxence. Non, pas du tout. J'écoute en podcast en plus, donc... Aïe, 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 aïe. Un étudiant qui écoute. Quel âge vous avez, Maxence? J'ai 20 ans. 20 Oh là là, c'est mon âge préféré. On a des âges. C'est bien, ça fait plaisir d'avoir des auditeurs jeunes qui écoutent les grosses têtes. Ça va, vous choque pas? Non, pas du tout. J'adore, au contraire. Vous êtes avec qui aujourd'hui? Ah, vous voulez connaître les grosses têtes. Alors, faites-moi un petit commentaire sur chacun, Maxence. Et on vous dira si vous avez la montre. Christine Bravo est là aujourd'hui. Ah oui, très heureux qu'elle soit revenue depuis peu. C'est gentil. Très bien. Ariel Dombal est toujours là. Oui, ma maman l'adore, d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir. Oui, ça fait plaisir. C'est pas passé loin de moi. Et, Et je préfère. et vos enfants, ils m'adorent aussi. Il a 20 ans. Il a Antoine 20 ans. Duléry est là aussi. Antoine Dury, celui que je connais le moins, mais j'apprécie. Ah non, c'est pas c'est celui que vous gentil. connaissez le moins parce qu'on a un petit nouveau aujourd'hui. Ah, si ça se trouve, il me connaît. hein. Alors allez-y. Est-ce que- Salut, moi c'est Esteban, alias David Boring. Ok, En d'accord. effet, que je connais pas du tout. Alors là, je m'attendais à un coup de non, c'est pas vrai. Eh ben non, pas du tout. Et Isabelle Mergo, qui est en train de se remaquiller, vous a parlé. Vous avez reconnu aussi Karine Le Marchand, évidemment. Évidemment. Vous regardez L'amour est dans le pré? Mes parents, encore une fois. Beaucoup de monde se connaissent. Lui, il le fait. Ah, il y a l'armée de Ils sont vieilles. drôlement occupés, vos parents, dites donc. On vous envoie la montre RTL et j'ajoute dans la valise, pour celui ou celle que nous appellerons demain, j'ajoute une imprimante connectée d'Agfa Photo qui imprime instantanément les photos de votre smartphone ou de Oh votre là là, tablette. c'est génial. Moi aussi. Ah bah oui, mais c'est- Combien ça Mais coûte? je veux ça, moi. oh, ça coûte très cher. La preuve, c'est dans la valise RTL, l'imprimante d'Agfa. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Christine Bravo, Isabelle Mergo, Karine Le Marchand, Antoine Duléry et David Boring dit Esteban. Ah, puisqu'on a des acteurs, des actrices aujourd'hui, Oh autant là là. en profiter avec une question cinéma pour Laurence Cuny qui habite Oh, la Neuville-en-Ferrain. pauvre. Ah oui, s'appelait Cuny, vous Oh, pensez que c'est c'est pas dur, une... c'est dur. assez dur? Oui, c'était le nom de ma grand-mère. Ah, elle s'appelait Cuny, Elle votre était née grand-mère? Cuny, ouais. Et tout le monde se moque d'elle. Ah oui. Même à l'époque, ça existait. Non, pas trop. Voilà. Oui, ça a toujours existé. Hein. Oui, mais ça n'avait pas forcément le nom. Non. Moi, ma grand-mère s'appelait 69. Ah oui, ça c'est dur, ça. Ah, ça c'est très très dur. Dans quel film, et là évidemment j'attends une réponse qui va fuser de la part de Monsieur Duléry, Oui. dans quel film de François Truffaut le héros marié s'offre une liaison avec une hôtesse de l'air? La peau douce. La peau douce. Oh, magnifique. Excellente réponse
Bravo, monsieur Duléry. Mais Ça, pourquoi vous voulez savoir Magnifique film. c'est une question culturelle. D'accord. Et c'est qu'en ce moment, les films de Truffaut, on en reparle parce qu'on va, pense à moi. on va les avoir sur Netflix. Exactement. Il y en a 12. Les 12 films, Et exactement. Je suis en train de Après, regarder il Pandémie tue. en ce moment sur Netflix. Non, ça existe? Ah ben je te jure. Ah oui. Mais c'est notre histoire. Non. Pandémie. Ça s'appelle Pandémie? Ça m'aère la tête. Oui. Et il y a aussi, et alors j'ai fini Pandémie, et maintenant je commence Colonie. Et Colonie, c'est pareil, c'est Il paraît que c'est incroyable. vachement bien. Ah mais c'est génial, c'est génial. Colonie Ah ouais. sur Netflix. Ah ouais. Un film ou une série? Une série. Ah oui. Ah ouais, mais la base en ce moment, la série. Mais jamais tu regardes de film où tu vas toi. Allez, Ah oui, c'est chérie. vrai, vous avez remarqué, il y a un snobisme. Ah oui. Oui. Ah, tu n'as pas vu ça, mais comment c'est pas possible? Et Laurent, il ne parle qu'en saison. Restons au cinéma. Sous quel titre français connaît-on mieux le film américain The Young Lions? Le Roi Lion. Non. Ça aurait été trop facile. Oui, je quel- vois très bien ce que c'est. C'est le film avec Brando et Monty Clift. Exact. Young Bravo. Oui. Alors, j'ai le... Vous voulez j'ai savoir j'ai quoi? Le nom français. Le titre français du film américain The Young Ouais. Est-ce que Lions. c'est adapté d'un roman? Lions. C'est adapté d'un roman de Irving Shaw. Et dites-moi, dans le titre, est-ce qu'il y a un peu jaune et est-ce qu'il y a un peu lion? Pas du tout, Bon, c'est justement. ça. La nuit de l'iguane. Et c'est vrai que ça s'appelle Les Jeunes Lions, The Young Lions, Ouais, bien sûr. dans Il est la en train de version, réfléchir. dans la version originale, mais en revanche, ça s'appelle en français. Ah, j'ai le titre sous les... Ça ressemble un peu à ça ou pas? Quand même, il vous a aidé, notre Ouais. ami Duléry. Il vous a dit qu'il y avait Montgomery Ouais. Clift, Et qu'il y avait Brando. Marlon Brando. Oui. Il y a Un film Dean mort. Martin aussi dans ce Ça se film. passe- ça Oh se là passe- là, ça c'est se un passe western? pendant- Non, ça se passe pendant la guerre Ce n'est mondiale. pas un western, non? Est-ce que ce n'est pas Lost Weekend? Non plus. Mais on cherche un nom français, enfin, Oui. Ariel. Alors, The Young Lion, ça doit être les assoiffés. Non. Non, Est-ce est-ce qu'il y a les des sauvages? animaux dedans? Il Est-ce n'y a pas des animaux. qu'il y a non. pas des animaux? Les poilus. Ah là là, c'est le The Young Lions qui m'a mis dedans maintenant. Mais Je arrête. pense qu'à ça. Est-ce que c'est en 2 mots déjà? On peut C'est demander une ça. histoire, genre la grande machin. C'est La grande machin. c'est en 4 mots. Ah, en Ah, 4 tu vois. mots, ah oui, Ah, un marrant. titre composé. Oui, genre les amoureux du Les poupées désert. sauvages. Oui, un truc dans... Est-ce que c'est grandiloquent? Ah non, mais il y a même eu une adaptation théâtrale très récente. Est-ce que c'est beau, la phonie? Est-ce que c'est un beau titre? Ah oui, c'est un beau titre français, oui, oui. mais- C'est pas la grande quelque chose. D'ailleurs, moi, je ne connaissais pas le titre américain, évidemment. The Young Lions, c'est vrai qu'on connaît tous ce film sous son nom français, parce qu'on est chez nous en France, et c'est vrai que c'est plus connu sous le nom de... Et ça cause de quoi, ce film? Ah Alors, bah écoutez, C'est c'est quoi pendant la, encore c'est Alors- pendant la, je dis pendant, on peut dire juste. On vous c'est a dit pendant- qu'il y avait c'est pendant la Montgomery- deuxième guerre mondiale, voilà. On vous a dit qu'il y avait Montgomery Montgomery Clift, Clift. on vous a dit qu'il y avait Dean Martin, Marlon Brando. Voilà, qui est génial, Brando, qui fait un nazi. Eh oui. c'est pas les, alors les 7 ou les 6 ou les 5. Non, tu penses aussi. Est-ce qu'il y a- Les est-ce qu'il y a- lieutenants, il y a le nom, il y a un nom militaire dedans. Pas du tout. Non, Pas du les aigles, quelque chose, Non non? plus. Non, c'est Est-ce pas. qu'il y a est-ce qu'il y a des numéros dans ce titre? Oh là, j'ai honte, hein, parce que c'est pareil, c'est quand même un ça grand, y est. grand Mais oui, classique. mais en plus, je Les connais. gendarmettes? Les Culte. militaires se cachent pour mourir. Qu'est-ce que vous avez dit, Isabelle? Non, je cherche les gendarmettes, ça, je sais, mais- Les gendarmettes? Alors, The Young Lions, les dépravés dans le désert. Frappé dans le désert. Mon curé chez les... Et pourquoi Tiens, on va pas pouvoir donner les titres de votre père tant qu'on y est là. Oh, bah ça va. Pourquoi pas les forbans de la nuit, si tu te souviens, les forbans de Écoutez, la là, nuit. franchement, là. Mais connais The que Young ça. Lion. Ouais, c'est un T'as taxi donné pour beaucoup Tobruk. d'argent. Bah Là, non, c'est on quand lâche même tout. Hein. 300 € qui vont s'en aller, mais alors... Les excités de la jungle. Ah oui. Oh là 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 là. Les J'aime passionnés beaucoup de la le tour. titre d'Ariel. Non. Grimpe-moi le baobab. Elle est dingue. C'est incroyable de pas retrouver. Non. Oh non, mais j'ai honte, j'ai honte, Mais je j'ai demande- Mais honte. depuis le début, vous avez honte, hein. Ah bah oui, parce que là, vraiment, c'est la question la plus facile qui soit. Une fois surtout que Monsieur Duléry vous ait dit qu'il y avait Marlon Brando, qu'il y avait Eh bah Montgomery oui, Clift, bah qu'il y avait oui. Dean Il a Martin, été jusqu'au bout, il a été Les jusqu'au bout. quatre, les quatre quelque chose. qui joue des soldats de la Wehrmacht, que ça se passe effectivement pendant la Deuxième Les quatre Guerre mondiale. salauds. Les quatre salauds, non. Papier, s'il vous plaît. C'était les 4 salopes. Le bal des maudits. Le bal des maudits. Ah, c'est beau en plus. Oh, c'était loin. Hein. Ah, d'ailleurs, j'ai vu un film, bon, pardon. J'ai vu un film érotique avec Brando qui s'appelle Candy.
Ah oui. Et où il y a Aznavour dedans, qui Oui. joue une sorte de prêtre hyper bizarre qui se jette dans du slime. Et qui Quoi viole Miss Suède 1967, Ouais. juste avant de Et c'est Christian se jeter... Marquand qui a fait le film. Il est complètement Exactement. dingue ce film. Il est génial. bon Ouais, et il y a même Ringo Starr, le batteur des Beatles, Oui. dedans. Le bal des mots. Et il y a une chose en plexiglas et la fille est au-dessus et c'est tourné d'en Mais vous bas. foutez de ma Ouais, gueule. voilà, ça c'est la scène avec Aznavour qui la viole. Ouais. Voilà. C'est bien gentil de me donner des réponses à certaines questions que je ne pose pas. Il fait son arrière, Mais c'est quand même 300 € qui s'en vont. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Une question pour... Qu'est-ce qu'elle fait, Ariel? Ah, elle applaudit. Elle applaudit toute seule. Oui. C'est parce que c'est son anniversaire. Voilà. Aussi, Ah oui. aussi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il va vous offrir, BH, pour votre anniversaire, Oh. Ariel? I wonder. Ah, elle bon ne sait pas. Elle ne I sait pas. wonder. Elle se Elle se demande. demande. Ah oui, je Mais crois. est-ce qu'il te fait des cadeaux à chaque anniversaire? Yes, je lui rappelle. Mais tu peux le dire normalement, arrête, parce que là, c'est insupportable. là. Alors, Mais tu m'as dit que tu me ferais un cadeau, toi. oui, oui, non, mais là, on parle pas de ça, on parle de BH. Alors, BH. Tu lui parce rappelles que combien vous de temps êtes ensemble d'avance depuis combien de temps d'abord 20. Oui, très longtemps. Mais prends une fois normale. 35 ans, 40. Je me rappelle plus quand tu t'es marié. Très, très longtemps. Elle non plus, elle se rappelle. Elle non plus, elle se rappelle plus. Mais arrête. Par exemple, un séjour à l'hôtel Le Pinarello. Ah oui. Pourquoi il a la gueule à Pinarelli, lui. Ah bah c'est un sublime hôtel, un Oui, il 4 est très étoiles. Et c'est peut-être Encore. pour Romain qui est au téléphone. Bonjour Romain. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Romain. Ah, vous Salut, êtes Roro. un vénard, vous Romain, parce que la Ouais, baie ouais. de Pinarello, pas tout près de Porto Vecchio, vous attend. Allez voir sur le site internet lepinarello.com et vous pourrez savoir, vous passerez les 4 jours qui vous sont réservés, les pieds dans l'eau, spa, piscine sur le toit, vue incroyable sur la baie. C'est ça, le Pinarello en Corse. Et au Romain. milieu d'une forêt de pines. Eh ben, c'est un De bon pain, programme. vous voulez dire. Qu'est-ce Mon que vous anniversaire. faites dans la vie, Romain? Eh bien, jusqu'à il y a encore très peu de temps, j'étais directeur adjoint d'un village vacances VVF. Oui. Et puis, j'ai eu la bonne idée de démissionner à peu près 3 semaines avant le confinement. Bon, bah, vous ferez Ah, autre c'est chose. con. Vous ferez autre chose après le déconfinement. Et Ah, puis voilà. c'est bête. Je profite de votre antenne, je suis à la recherche d'un emploi, moi Ouais. sur Tours. Eh bien, écoutez, on sait jamais. Romain, vous avez raison de profiter de l'antenne de RTL. Et puis, de toute façon, au moins, vous allez peut-être gagner un joli séjour en Corse. C'est tout ce que je vous souhaite. Vous habitez en Indre-et-Loire. Êtes-vous prêt à écouter mes 6 grosses têtes? Absolument. C'est parti. Nous commençons par Karine Le Marchand. Jean-Jacques Hano a annoncé vouloir réaliser un film sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est Jean-Pierre Raffarin qui jouera Quasimodo et Anne Hidalgo qui interprétera Esmeralda. Eric et Ramsey joueront les pompiers super-héros. Vous avez bien noté. Voici David Boring. Football, reprise des entraînements le 11 mai. Le PSG a demandé à Neymar de rentrer du Brésil. La star a répondu positivement et a tout de suite réservé un billet d'avion pour Barcelone. Ariel Dombal. Romain, écoutez bien ceci. À Dubaï, les policiers vont prendre la température des passants avec la visière de leur casque. Antoine Duléry. Une épidémie de muguet est à prévoir le 1er mai. Le gouvernement appelle à respecter la distanciation sociale pour qu'on puisse distinguer le muguet buccal du muguet vaginal. C'est horrible. Isabelle Mergot. Vu le nombre de fientes d'oiseaux qu'on peut voir écrasées sur les carrosseries des voitures garées sous les arbres depuis le début du confinement, un lavage gratuit sera offert à tous les automobilistes. C'est le Premier ministre qui a eu cette idée en se rasant ce matin. Christine Bravo. Donald Trump va lancer sa propre marque de désinfectant qui guérit de tout. La dosette de Donald WC sera en vente dans tous les drugstores. Vous avez bien entendu tout le monde, Romain. C'est pas mal, c'est bien. Je vais commencer avec Karine Le Marchand. Oui. J'y crois pas. Je suis désolée. Jean-Jacques Hano va Non. vraiment réaliser un film sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Ça, c'est ouais vrai. Oui. Mais Oui, bon, ouais. effectivement, c'est pas avec Eric et Ramsey, c'est pas avec Anne Hidalgo. Enfin, Non, vous pouvez être crédible, Karine, mais pas ce coup-là. je suis désolée. Non, c'est pas Ensuite, grave. Ensuite, on avait Esteban. David Boring Oui. sur la reprise de Neymar. Alors non plus, hein. A priori, Barcelone, Paris.
Ouais, il y a une incohérence, c'est pas faux. Ouais, Peut-être. On ne sait pas, hein, mais il y a a priori une incohérence. Il va rentrer directement au Paris Saint-Germain. Il ne va pas, comme il aimerait peut-être, à Barcelone. Ensuite. Ensuite, Isabelle Mergo concernant le lavage gratuit des véhicules. Ça non plus, j'y crois pas. Non, il faut pas rêver, mais c'est vrai que les bagnoles, dites donc, Ça m'offre. Ah la ouais. mienne, c'est chaud. on voit qui n'a pas bougé. Hein. Ensuite, il nous reste Ariel Dombal et Christine Bravo. Et Antoine Duléry. Et Antoine Duléry. Ah oui, non, on va l'éliminer aussi, Antoine Duléry. Ah, très bien. Ah oui. Eh ben, écoutez, je vais opter pour Ariel Dombal et la possibilité pour les policiers à Dubaï de prendre la température des gens grâce à leur visière de leur casque. Ariel, est-ce que vous pensez avoir dit la vérité? Eh bien, je crois, Romain, que vous avez gagné. Exact. Oui. Bravo. C'est une technologie qui se cache bien, dans la hein. visière de leur casque et qui affiche sur l'écran les données de chaleur des individus à proximité. Mais on le passe où? Mais on ne passe nulle part. Mais non, t'es en face. Ouais. Ils seront en face de vous et paf, vous voyez, sur leur visière. Et la police de Dubaï, c'est la plus high-tech. Et c'est la plus riche parce que les voitures de police, il y a des Bugatti, il y a des Lamborghini Countach. Ils ont les voitures les plus Ah chics. ouais Ils ont même des motos montées sur drone qui peuvent voler à 5 mètres pour surveiller l'état du trafic. Non. Et si, ils ont même des robots policiers, déjà des robots. Et eux qui regardent pour les contraventions, tout ça, ils roulent comme ça Qu'est-ce sur qu'on les est polices. ringard. Pourquoi vous connaissez Dubaï, vous? Ben non, mais j'aime bien lire des trucs un peu sur des trucs chelous. Et voilà. Là, par exemple, ça en faisait partie. Genre Dubaï, le garage des policiers de Dubaï, c'est les plus belles voitures du pas monde vrai. et les plus chères au monde. Ben, Romain, vous partez en Corse. L'hôtel Le Pinarello vous attend. Et je sens qu'il y a quelqu'un de très content à côté de vous, Romain. Je me trompe? Oui. C'est le côté espagnol qui ressort quand il y a des choses positives. Comment elle s'appelle? Comment elle Elle s'appelle s'appelle? Jessica. Jessica. Eh ben, Viva. Jessica et Mathieu, on vous applaudit. Joli séjour au Pinarello. Une question pour Martin Guillard, qui habite Vibreuil, c'est dans la Sarthe. Pouvez-vous me dire, j'ai l'impression d'être Francis Blanchot, pouvez-vous me dire qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1971 alors qu'il était ambassadeur chez nous en France? C'est un étranger, donc. Un étranger qui était Voilà. ambassadeur en France. Argentin. Ah bah oui, pour être ambassadeur chez Eh nous en oui, France, il faut être étranger. Gabriel. Garcia Marquez. Non. Non, Alors, d'où il vient? pardon. Pays de l'Est. Pays de l'Est, non. Un Mexicain. Non, Amérique du Sud. latine. D'Amérique latine, oui. Oui. Un Chilien, oui. Oui. Ah, ben oui. Mais oui. Mais je vous ai dit Llosa. Comment se llama? Non, Llosa. Vargas Llosa. Vargas Llosa. Pas du tout. Mais Prix c'est pas Nobel de littérature en oui. 1971. Oui, Et chilien, puis, mais il n'a pas un nom chilien quand on l'entend, si? Oh, qu'est-ce que vous appelez un nom chilien? C'est pas. Non, mais c'est elle pas a une dit quand on connotation. l'entend. Parce que quand on l'entend pas, c'est encore pire. Hein. C'est No pas... es Gabriel Garcia Marquez. Non. Non, là, déjà, c'est pas Alejandro Carpentier. Les Non. Marité Gilbert, non. Et no es Carlos Fuentes. Ah, il est Carlos cubain. Fuentes. Non, c'est des Mexicains, ça. On vous dit qu'il est chilien, le gars. Ah, C'est Chilien. déjà pas mal de prononcer un nom latino. Il a raison. Pineda. Non. Pablo Neruda. Pablo Ah, Neruda. yeah. Excellente réponse. Bravo, monsieur Duléry. Oh là là, qu'est-ce qu'on est... Ah, vous nous sauvez d'affaires, hein, vous savez. Ah. Une Quelle question culture. maintenant pour monsieur Collineau, Boris Collineau, qui habite Fondette, c'est en Indre-et-Loire. Pouvez-vous me dire qui a fait l'Olympia le 9 novembre 2000 pour présenter son album? Et c'était la seule fois de sa carrière. Ah bon? Mais c'était un album, de bande dessinée? Non, un album de musique. Une Est-ce que vedette c'était une française fa- ou c'était une internationale? femme Pardon. Ah, ce n'est pas une femme, Français ou un international? Français. C'était donc un Un homme. Français qui a eu une longue carrière Ah et non. qui attendait cet Olympia. Alors, il n'a pas eu une longue carrière. Il a fait, en tout cas, un album, celui-là, celui qu'il est venu présenter à l'Olympia le 9 novembre 2000. Très connu, Il y a très donc connu. presque 20 ans maintenant. Mais oui. Ah, quelqu'un de très, très Mais connu. il est connu pour autre chose, évidemment, que la chanson. Évidemment. Ah. Voilà. Bon, d'accord. C'est C'est un un architecte. c'est un Richard acteur. Boringer. Richard Boringer, non. Alors, acteur, ça lui arrive de l'être. Bon, c'est parfois faire insulte Est-ce que ce serait pas, Métier d'acteur. au métier d'acteur. est-ce que ce serait pas Bernard Tapie? Bernard Tapie, Il non. joue comme une tarte. Ah, j'ai pas dit ça, mais bon, on va dire qu'il joue un personnage qu'il est, vous voyez. Ah, alors est-ce que Ouais. ce serait Elie Semoun? Ah, bon, c'est Non, gentil bah, il est pour Elie. acteur. Non, mais
C'est Mais horrible. non, mais moi j'adore Ellie et il joue une, Enfin, là, telle pour vous rattraper, multiplicité ça va de- être dur. Mais non, mais je sais que sa carrière de chanteur lui tient à cœur. Non. Est-ce que c'est un écrivain? Un écrivain, oui. Est-ce que c'est pas Michel Houellebecq? Et c'est Michel Houellebecq. bravo. Excellente réponse. Ça, c'est très bien, Karine. Bravo. Ah, voilà. Vous voyez, pourtant c'est pas la politique. Ah, mais il chantait alors Houellebecq. Pardon. Il a chanté Ah oui. Houellebecq. Ah Ça- ouais, je pense qu'il a il essayé. parle un peu, ça se lame. Et c'était bien. Ça a été produit par Tricatel, Bertrand Burgal. Burgal, Et c'était excellent. très bien, Ouais, Ah ouais très bien. l'album. C'est underground, quoi. on va Ouais, dire. pour nous, artistes de niche, c'est vachement bien. Ouais. Ah, vous vous considérez comme artiste de Oui, niche? pour moi, artiste de niche, autant que Ariel Dombal. Ah bon, de niche. Ça veut Non, dire mais moi j'ai les deux, niche et populaire. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est une carte en plus. C'est ça. Une question maintenant pour Élodie Rino, qui habite la Boissière de Montaigu, c'est en Vendée. Dans la tragédie de Racine, là il s'agit de culture, monsieur Duléry, je compte sur Je vous. suis là, Il n'y a monsieur. que lui hein, en Ruquier. culture. Là, c'est que les regards Non, vers non, monsieur non, Duléry. Bah, oui, Dans c'est- la écoute. tragédie de Racine, tragédie en 5 actes. Oui. Athalie, quel est le nom de la mère d'Athalie? Ça, c'est pas facile. Pour autant, ce n'est pas facile. Alors, Athalie. Phèdre. Phèdre, non. Non, Ah non. Phèdre, c'est Médée, Phèdre. c'est Ouais, pas je vais- ça. je C'est. name drop. Elle est la- Françoise. Rappelez-nous de quoi ça cause. cette Françoise. Comment ça, Elle Françoise? s'appelait Françoise. La mère d'Athalie? Ouais, c'était Non. Françoise, non. Agrippine. Agrippine, non. Non. C'est pas bête. Athalie, veuve du roi de Juda, gouverne le pays et croit avoir éliminé tout le reste de la famille royale. Elle a abandonné la religion juive en faveur Ah, mais bien sûr. et Athalie, sa mère s'appelle. Donc c'est un prénom juif qu'on cherche. hein. Alors Non, oui, non. oui, Oui, c'est juif. oui. Sarah. Sarah, non, c'est Déborah. c'est hébreu, effectivement. Yael. Rachel. Non, 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 non. Rama. Comment vous dites? Rama, c'est ma tante. Je fais un big up. Salut Rama, tata Rama. Vous allez me faire toute la famille? Bon, j'essaye. Au moins 4, c'était mon challenge. Ça y est, je sais, Esther. Non, Esther, non, tata Rama. Jézabel. Jézabel. Bonne réponse d'Antoine Duléry, c'est Jézabel. Une question maintenant pour Benoît Rondier qui habite Roanne, c'est dans la Loire. Monsieur Rondier, évidemment, espère un chèque RTL. Les fleurs pour Ariel Ça me Dombal fait plaisir. pour son anniversaire. Oh, et j'adore les fleurs blanches. Rien ne peut me faire plus plaisir. Elles sont belles, hein, dis donc. Ah non, mais c'est sublime, c'est d'un Mais luxe qui t'a absolu. offert ça? Anthony est allé les cueillir. Anthony, it's adorable. On a tous participé, hein, je tiens à te le Ah dire. non. Ah non, et ça sent bon, c'est Non, une ah merveille. non. Il y a même des pivoines blanches. Oh, Ça merci. vient d'Angleterre. C'est de très belles fleurs. Tu as beaucoup de chance la dernière fois que Oui, et les qui m'a fêté mon pivoines. anniversaire, j'ai eu un bouquet de tulipes. Bah, t'es Je pas me né à la rappelle. même Je époque. suis très touchée. Oui, mais les chrysanthèmes attendent. Ma là là. question pour Benoît Rondier, qui habite Roanne, concerne le nom qui désigne une plante de la famille des graminées, plante qui nous vient régulièrement, il faut le dire, d'Haïti. C'est à Haïti qu'on la trouve le plus souvent. C'est une racine qui, d'ailleurs, il faut le dire, après distillation, fournit une essence résineuse très utilisée en parfumerie. Tiens, Gingembre. Gingembre, non. Gentiane. la fleur de tiare. C'est évidemment une question que je pose pour Ariel, puisque c'est la reine Ah oui. du parfum. Est-ce que ce ne serait pas simplement la vanille? La vanille, non. Alors, c'est à Haïti. Est-ce qu'on en trouve ailleurs, en Asie ou Non, uniquement on à en Haïti? trouve surtout, effectivement, Alors je sais ce que c'est. allez-y. Ilan, Ilan. Du tout. Non, ça c'est Ilang Ilang, c'est en Asie. Vas-y. À Java aussi. Ah, est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Oui, c'est vrai. Mais bien sûr, il s'agit d'une plante dont je vous demande de retrouver le nom, puisqu'après distillation, la racine de cette plante fournit une essence résineuse très épaisse, utilisée en parfumerie. Uniquement en parfumerie ou c'est un médicament aussi? Ah non, c'est vrai que c'est utilisé surtout et uniquement en parfumerie. Tubéreuse? Alors bon, on peut en trouver dans le sud de l'Inde, on peut en trouver au Nigeria, mais c'est vrai que c'est essentiellement d'Haïti qu'on fait venir cette racine pour en faire du parfum. Le manioc? Le manioc, Oh, non. Alors on en vend sur les marchés parfois, évidemment, dans nos dom-toms, hein, à la Réunion. Du réglisse. Du réglisse, non.
De l'oude? De l'oude, non. C'est un nom que vous connaissez Oui, tous, puisque est-ce que- c'est du musc. C'est presque Non, non. devenu une marque, C'est du voyez-vous. gingembre. Faut faire c'est du pas sport pour gingembre. avoir du muscle. Évidemment, faut s'y connaître un peu en parfum. Je sais pas si vous parfumez, mademoiselle Mergot. Oh, la question. Mais c'est humiliant. C'est C'est humiliant. C'est humiliant. hein. Je me parfume et je le sens fort bon. C'est vrai. Euphobe. Qu'est-ce que... Parce que ça ne se sent pas. Elle va le frapper. Elle va le faire sentir. Ah oui, Ah oui, qu'est-ce oh la que ça vache. sent bon. C'est trop. Ah C'est oui, quoi oui, c'est- qu'est-ce que vous mettez? Elle met du secret d'Ariel. Eh ben, j'en ai mis, mais j'en ai plus. Alors, Ah ben, je vais garder mon la chéri. petite bouteille, mais je sais pas où l'acheter. Je vais t'en donner. Chez Mauboussin. Mais c'est fermé. Le Je vais t'en- Sephore. C'est fort, non. Euphobe. C'est devenu une marque, hein, je vous ai dit. Donc c'est Une quoi marque. C'est parce que vous ne savez pas qu'en fait, ce nom-là, c'est en fait une racine, c'est une De plante. Sephora. Ah oui. Rocha. C'est pas ambre. Non. Ambre. Une marque de vêtements, Laurent. C'est un nom vernaculaire, ambigu, désignant... Vétiver. 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 Bravo. Bonne réponse Voilà. d'Ariel Dombal. Oui. C'est le vétiver. Vétiver, bravo. Qu'est-ce que les capirotes qu'on a vu un peu moins cette année pour cause de confinement? On en a vu moins que d'habitude des capirotes. C'est des bêtes. ça. Ce sera une question pour Julien Debarge qui habite Ormesson en Seine-et-Marne. C'est C'est des bêtes, c'est des bêtes. Alors, Capirotte. c'est dans les villes. Ah, c'est pas dans- Ah oui, les capirotes, on les voit dans les villes. C'est des échoppes. Alors, je vais vous dire, c'est même à Séville qu'on en voit plus qu'ailleurs des capirotes, C'est normalement. des éventails. Des éventails, non. C'est vivant. Séville, en Andalousie. Oui. C'est des tapas. Des tapas, non. Non, mais c'est Des vivant. churros. Des churros, non. Ça se Ça mange. s'ingère, ça se mange. Ça se mange Ah, pas. c'est des Ça se capirons. boit. Ah, Des ça se mange capirotes, on en a vu moins que d'habitude, et pour cause de C'est- confinement. C'est des petites vachettes. Des vachettes, non. ça vole. Ça ne vole Est-ce pas. que C'est vivant est-ce- ou pas? Ce n'est pas vivant. Et ça ne se mange pas. Ah, ça ne se mange Ça se pas. fabrique. Les capirotes, ça ne se fabrique pas. Ça Ah bah pousse. oui, ça se fabrique. C'est oui. des castagnettes. Des castagnettes, non. C'est des vendeurs ambulants d'oranges. Non plus. Bon, bah non, ça se mange. Et c'est vrai qu'à oui, Séville, pardon. normalement, chaque année, on en voit beaucoup. Et cette année, on en a vu moins que d'habitude en Espagne, à cause du confinement. Ah, des taureaux. alors on passe par Séville pour aller quelque part, par exemple. Pas spécialement. Est-ce que ça a rapport avec la corrida? Non. Mais Est-ce c'est que un c'est de la- chapeau. c'est de la- C'est un petit chapeau. Alors ça a rapport. C'est des mantilles. Pas des mantilles. Mais effectivement, vous avez- Capelli. Chapeau, parce que oui, Capelli, bien Capelli. sûr, l'origine. Alors, des chapeaux, mais quel genre? C'est des chapeaux pointus. Le fameux chapeau pointu en forme de Ben oui, cône, le capirote. qui est évidemment visible pendant les processions, Pâques. les processions religieuses, mais à cause des confinements pendant la semaine sainte, on a vu très peu de capirotes Bravo. par rapport à d'habitude. C'est aussi ce triste chapeau que porte évidemment Le Ku Klux Klan. le Ku Klux Klan. Il s'agit de capirotes. C'est encore une bonne réponse d'Esteban. Bravo. Quelle première. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Nous partons pour Carignan, dans les Ardennes. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Ça va bien? Qu'est-ce que vous faites, Frédéric? Eh ben là, je suis en confinement, donc je cuisine. Ah bah voilà. Ah oui, les Français cuisinent beaucoup Ouais, en ce ouais. moment. Hein. Et qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui alors, par exemple? Ah ben là, j'ai fait la salade de fruits, donc je l'ai mis au frais, puis après on va faire des boulettes de viande. Ah, très bien. Oh. Petite boulette de viande avec les enfants. Enfin, quand je dis avec les enfants. Non, malheureusement, les enfants ne sont pas confinés avec nous, ils sont trop grands. Non, mais on a envie d'en faire des boulettes. Ah, hein. c'est Des Courgeot boulettes. qui fait les boulettes avec je les veux Est-ce dire- que vous savez faire le clafoutis? La question n'est pas est-ce que vous faites des boulettes avec vos enfants en faisant participer vos enfants. C'est ça que je voulais dire, évidemment, Frédéric. Bon, de toute façon, ce que vous espérez, vous, c'est un chèque de 300 €. C'est bien ça? C'est ça. Ah, j'ai une petite reco pour cuire les boulettes. C'est les kefta. Moi, je les fais comme ça. C'est dans une poêle et à l'eau. Aucune matière grasse. Et c'est hyper bon parce que la viande est un peu saignante, un peu fondante. Et ça fait pas la boulette qui a grillé à l'huile et qui est un peu boulette. Mais tellement vrai. Ouais, c'est vrai. Cuite à l'eau. Merci. Bon, voilà, la kefta. C'était la recette d'Esteban. Voilà. C'est pas facile aujourd'hui hein, de trouver la meilleure grosse tête des 6. Frédéric, sur qui misez-vous? J'ai souvent écouté votre jeu, j'aurais tendance à dire la grosse tête qui parlera en dernier.
Ah, alors, est-ce que vous voulez l'ordre de mes grosses têtes? Ah, j'aimerais bien. J'ai Karine Le Marchand, Esteban, Isabelle Mergo, Ariel Dombal, Christine Bravo et ensuite Duléry. Je peux commencer dans un sens ou dans l'autre. De cœur, parce que mon fils s'appelle comme lui, je vais choisir Esteban. Esteban. Ah, j'en suis touché. Esteban. Ah, Et en plus, j'adore cet acteur-là. Je le vois de plus en plus et c'est un plaisir à chaque fois. Ah bah oui, Ah, vous avez bah des oui, fans. c'est vrai, c'est vrai. Merci, hein, c'est sympa. Dans quel film on peut vous voir ces derniers temps? On a pu vous voir dans, On a pu me voir dans Lucky de Olivier Van Hoofstadt. dans Gaston Lagaffe. Dans Gaston Lagaffe, sympa. Dans une série qui s'appelle Tétard, qui est vachement Tétard, sympa. Excellent, Tétard. Je vous recommande Croque-Love aussi, une série que j'ai réalisée, qui est sur YouTube. Voilà. Et bien sûr, l'album des Naive New Beaters. C'était mon moment promo. Je Il a m'en suis raison, il en réjoui. profite. Oui, il en Oui, profite. mais Oh, bien ben, ça sûr. va. Ah oui, on le fait raison. tous, C'est on un le fait bel album en prix vert en ce moment, en plus. Et en Ah, bah, plus, génial. Frédéric a misé sur vous, Esteban. Aïe, aïe, aïe. Vous avez toutes vos chances. On va commencer par Karine Le Marchand. Karine, pouvez-vous me dire qui est Fabien Olicard? Oui, c'est le nouveau représentant du syndicat de la FNSEA. Pas du tout. Lui, il aurait trouvé la réponse, Fabien Olicard, parce qu'il est mentaliste. C'est lui qui donne des conseils régulièrement en ce moment pour essayer de passer le temps pendant le confinement. C'est un de nos plus célèbres mentalistes. Ah il a bon. fait des tas de livres, Fabien Olicard. Vous êtes éliminé, Karine Le Oui, bien, Marchand. tant pis. Pouvez-vous, cher Esteban, Oui. me dire qui est Robert Herbin? C'est, pardon, le rédacteur en chef de La Croix. Ben oui, pourquoi vous me regardez comme ça? Robert Herbin. Ça vous dit rien, Robert Herbin? Tiède. Ouais, bon, mais c'était là, sur le moment, comme ça. Robert Herbin, ça va, on a une pensée pour lui. C'était évidemment l'entraîneur des Verts. Ah, mais oui, en plus, j'ai à vu. la grande Oh. époque de Saint-Étienne, et il est actuellement hospitalisé. Esteban vous a fait perdre 100 € à notre candidat. Et oui, parce que vous passez de 300, elle a raison, elle connaît le système dégressif, Ariel. Vous passez de 300 à 200 €. Sur qui misez-vous maintenant? Il vous reste Isabelle Mergo, Ariel Dombal, Christine Bravo et Antoine Duléry. Bah, Antoine Duléry, alors. Ah bah oui, il est placé en dernière position. Bah, Ça, c'est malin, vous voyez. Ah la vache. Pouvez-vous me dire, chère Isabelle Mergo, qui est Jean Castex? C'est le coiffeur particulier de Brigitte Macron. Jean Castex. Ouais. Mais il a été viré. C'est monsieur déconfinement, Jean Castex. C'est sur lui qu'on compte. J'étais pas loin. hein. C'est sur lui qu'on compte pour le prochain déconfinement. Pouvez-vous me dire, Ariel Dombal, qui est Tonino Benacquista? Tonino Benacquista est un grand champion Champion de... football. C'est un écrivain. Enfin, c'est un écrivain, C'est un Ariel. écrivain, mais Oui. tu connais vraiment rien à Qui rien. publie chez Même Gallimard. un écrivain. Ah mais oui. Qui c'est publie chez ça. Gallimard. Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf Oui, une. bien sûr. Eh oui. Il a eu le droit à sûr. 3 pages dans Libération ce week-end, Tonino Ah, zut, Benacquista, alors. et surtout aussi un grand scénariste pour le Exactement. Mais cinéma. bien sûr, mais en plus, il a été le compagnon de Julie Gaillet. Oui, mais écoutez, c'est trop tard maintenant. Ah mais non, mais je le savais, je le connaissais. Oui, Voilà. mais c'est trop tard. Mais ma langue a fourché. Il a écrit Les Morsures de l'Aube aussi. Christine Bravo, Ouais. pouvez-vous me dire qui est Sophie Boissard? Ah ouais, C'est facile. je Ah la bah voilà, connais, tu te ouais. moques des autres, tu des copines. Oh là là, elle est vraiment culte, elle connaît rien. Puis alors quand c'est ton tour, vas-y. Allez, vas-y, je l'emmène, Alors, donne-le. c'est C'est une qui Christine Alors, on Boissard était en Ah, parce classe. que alors ça, c'est trop facile. Ah on oui. était en classe. Même moi, je le connais. Oui, moi je sais qui c'est. Moi aussi, je Moi sais aussi. qui c'est. Attends, Boissard, mais t'es vraiment inculte. Et voilà. Tout le monde le sait, sauf toi. Alors là, je serais mal. Non mais moi je serais sais. mal. Moi je sais pour de vrai. Mais nous aussi, on sait pour de vrai. Ah, C'est la honte m'étonnerait. que Christine ne sache Alors, pas. qui est Sophie Eh Boissard? ben, c'est une amie d'enfance et je l'ai retrouvée sur une photo de classe Vous la dernièrement. retrouverez peut-être bientôt, puisqu'elle dirige les EHPAD Corian. Saloperie. C'est la Ah oui. PDG, Oui. haut fonctionnaire, conseillère d'État, PDG de Corian, Sophie Boissard. Eh bien, écoutez, sans interroger Antoine Duléry, on n'a même pas besoin, puisque tous les autres ont été éliminés. Ah. Antoine, cher Frédéric, vous fait gagner 200 €. Bravo! Oh, quel bon choix. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien, Laurent. Ah, vous Nous êtes un aussi. garçon. Ah oui, c'est un garçon et sa voix est déformée. Il a l'énergie, il hein. a l'air énergique, c'est parti. Est-ce que vous avez des enfants confinés avec vous? Non, pas avec moi. Est-ce que vous êtes plutôt du genre écologiste?
Ouais, oui. Mais mes choix dans la vie font que je suis un écolo. Oui. Bon, invité mystère, est-ce que vous êtes vraiment français? Vous êtes né à... Français. Non, De ou vous êtes souche. né Et ailleurs. 2 parents sur 8 générations. Hein. Vraiment français. Non, hein. est-ce que Non, vous n'êtes... sur 8 générations, non, c'est pas possible. Je Oui. ne suis pas que français, de toute façon. Non, mais je suis... Citoyen du monde, de toute façon. Est-ce que, monsieur invité mystère, est-ce que vous avez un pseudonyme? Vous êtes connu avec votre pseudonyme ou votre vrai nom De Non, naissance. c'est mon vrai nom. Esteban a une question pour vous. Ah, c'est vrai, je voulais en placer une. Merci Laurent d'avoir vu. Pardon. Oui, monsieur l'invité mystère, niveau capillaire, on est comment là? Est-ce que ça tombe? Est-ce que ça s'en est fait repousser un petit peu, quoi, de l'implant, tranquille, ou on est bien comme on est? On se démerde avec. On se démerde. Ah, ok, c'est pas tout flou non plus, quoi. Est-ce que vous êtes- C'est pas, ok. Est-ce que vous êtes confiné tout seul? Non, non. Est-ce que vous avez réussi grâce à votre physique? Sûrement pas. Voici un premier indice musical. Vous connaissiez cette chanson, Invité Mystère? Pas du tout. Ça vous fait rire, hein, parce que vous aussi, vous avez des chevaux sauvages. Oui, je fais un élevage, oui. Oh, mais je sais qui c'est. Isabelle Mergo propose Bartabas. Mais Est-ce que non. vous êtes Bartabas? Bah quoi, mais non. Alors toi, c'est vraiment... Je l'ai écrit là. Il aurait pas dit les chevaux sauvages, il est un peu plus subtil. Donc on donne pas le nom quand c'est trop subtil. S'il avait dit, parce qu'elle m'énerve. Ah bon? S'il Parce avait que je suis plus belle qu'elle, plus mince, plus mieux conservée, et que je vais garder aussi ma liberté, parce que je ne suis pas ta maquée. liberté n'empêche que t'as un soutif, parce que sinon ça descend. Hein. Vraiment un soutif et ça descend aussi. Non. Alors tu devrais en mettre. Christine vient de nous montrer son sein, en tout cas Non, le début pas du la sein. guerre, la guerre est déclarée. Non, mais c'était pas si bête. Moi aussi, j'avais écrit Oui, Barnabas. tout le monde a pensé à ça, Barnabas. mais c'est un peu rapide. Monsieur l'invité mystère, est-ce que vous avez une femme qui était hyper connue, hyper belle? Non. Elle a différentes elle est différentes moche. qualités, mais pas... Elle est Elle reconnue. va être contente. Non. Alors, Invité invité mystère. mystère, est-ce que dans votre métier, vous vous servez de votre... Enfin, est-ce que vous écrivez sur votre ordinateur? Je passe ma vie sur mon ordinateur. Voici un deuxième indice musical. Un indice subtil, n'est-ce pas, Invité Mystère? Putain, j'ai même pas compris les paroles, là. C'est quoi ça? C'est Faflarage qui chante « J'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Ah ouais, bah alors d'accord. Invité mystère, est-ce qu'on peut vous apercevoir sur des scènes? Oui, mon nom, et pendant 1 an et demi, 2 ans, non. Et Parce que tout ça est foutu. c'est très subtil. Je connais très bien Laurent Ruquier. C'est très subtil. J'ai pas le temps. Ça peut évoquer un chronomètre. Est-ce que vous êtes un sportif? Vous connaissez bien Laurent Ruquier, mais c'est pas du tout. Invité mystère, est-ce que vous jouez d'un instrument? Sur scène, non, mais dans la vie, oui. Ah, donc Est-ce c'est un qu'on a- musicien. Invité mystère, Vous êtes c'est Antoine chanteur. Duléry. Est-ce qu'on a travaillé ensemble? Non, on n'a pas travaillé ensemble, toi. Mais vous êtes chanteur. Oui, absolument. Credo che sono una persona che ha pagato per essere quello che voleva essere, ha pagato con la propria esistenza. Ah, je ne sais pas si vous reconnaissez. Écoutez bien la voix de ce troisième indice. Io mi sono sempre sognato il diavolo, me lo sono sognato da Je vais bambino. vous aider. C'est Rocco Siffredi qui Et parle. alors? Tu mi rendi famoso. Il va falloir que vous m'expliquiez. Ah bah oui, dites donc alors. Si Ah ben, je vous expliquerai. Eh ben, on est toujours dans le cheval. Oui, bien sûr. On est dans le cheval, dans les queues de cheval. On est dans... C'est ça. Il y a un Il y a rapport ça, anatomique, hein. Est-ce qu'il y a ça, Laurent? On est dans les talons. Cheval, queue de cheval. On se rapproche. Oh la Ça vache. fait rire notre invité mystère, Ah en ben tout voilà, cas. oui, on oui, se oui, oui, rapproche. Donc, attends, oh là là, l'indice, Rocco Siffredi, faut oser. Hein, Il a une belle voix cheval. en tout cas. hein. Alors, attends. Mais c'est pas pour queue de cheval. Est-ce que vous êtes Ah, c'est coiffeur? pour que tout court? Non plus. C'est pour le X, il y a un X dans son nom. Mais c'est vrai que c'est pour les attributs de Rocco Siffredi, ça c'est vrai. Est-ce que vous êtes un slammer? Hein? Et vous me trouvez l'oreille là. Est-ce que vous êtes un slammer? Non, surtout pas, non. Isabelle Mergo propose Francis Lalanne. Est-ce que vous êtes Francis Lalanne? Est-ce que vous chantez toujours seul ou en groupe? Ah, c'est une bonne question.
C'est une bonne question parce que logiquement c'est seul, mais j'ai jamais chanté seul. J'ai pas compris. Il lui est arrivé d'être avec un groupe ou une bande. Voilà, on peut dire ça comme ça. Il m'arrive encore. Est-ce que vous habitez en Corse? Ah, je crois que j'ai trouvé. Antoine Duléry pense à Gérard Lenormand. Est-ce que vous êtes Gérard Lenormand? Non, en plus, avec ce que je viens de dire sur la Corse, Antoine, il dit n'importe quoi. Est-ce que vous vous baladez au bois de Boulogne parfois avec votre maman? Pardon, c'est une question. Là, je pense que j'ai un exemple concret dans ma tête. Oui, mais non, c'est trop loin. Le bois de Boulogne, non. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le leader d'une bande? Christine Bravo vous a identifié, je crois, Ariel Dombal aussi. Voilà, j'ai très deviné. Pour les autres, voici encore un indice. Ah oui, après ça, si vous trouvez pas, alors là... Karine Le Marchand, Antoine Duléry, rien, Isabelle Mergo? Non, puis c'est pas faute de me souffler. Karine, elle est gentille, mais je comprends rien de ce qu'elle me dit. Moi aussi, je suis entre les deux et j'essaie d'écouter. Et Esteban non plus. Écoutez alors ce 6e indice. Ah ben voilà, là ça y est, tout le monde vous a identifié, invité mystère. Eh oui. Notre invité mystère, c'est donc... Michel Fugain. Michel Fugain, qu'on retrouve dans un instant. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. Michel Fugain était bien notre invité mystère. Comment ça va, Michel? Ça va très bien, Laurent, et vous? Bah pas mal, vous êtes confiné. Comment ça se fait que vous n'êtes pas confiné, vous? Ah ben nous on est confinés à RTL, avec un mètre d'écart. C'est ma maison, vous savez. Oui, c'est bien. C'est ma maison, je vis ici, puis bon, de temps en temps quand même, je fais rentrer dans le grand studio, non pas un public, mais quelques camarades grosses têtes, séparés d'1 mètre. On a des tenues totalement... on est totalement aseptisés, Voilà. on est nus, on est complètement nus, Michel. De haut en bas à l'alcool alcoolique. Ils sont totalement bourrés par le gel. J'imagine très bien. Et vous êtes où? Vraiment en Corse, Michel? Oui, je suis à la maison en Corse, oui. Et ça ne vous empêche pas de travailler avec quelques musiciens, ce que j'ai vu sur Internet. Par exemple, pour cette chanson, Les Chevaux Sauvages, d'où le premier indice. Alors, c'était un garçon qui s'appelait Gilbert Lèbre, qui chantait ces chevaux sauvages-là. Les vôtres, les voici. Chaque musicien confiné, vous avez fait une nouvelle version de cette chanson. C'est bien ça, Michel? Oui, c'est ça. C'est une chanson qui est... oui, c'est ça. C'est une prophétie que j'avais faite en 80 et quelques, oui, absolument. Et oui, une chanson d'après-confinement qui donne de l'espoir. Évidemment, vous avez l'espoir de revenir sur scène avec votre causerie musicale, mais ça ne va pas forcément être pour tout de suite. Mais c'est pas uniquement la causerie. La causerie, je vais la faire jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire, je parle de la chanson, je rends hommage à des auteurs. Mais le spectacle, on avait un spectacle qui était prêt. On était prêt à monter sur scène pour le faire. Voilà, pour déclencher ce truc qui s'appelle Fugain fait bande à part. Ah oui. Ce que je fais depuis le début de ma carrière. Donc, il n'y avait pas de raison que je le mette pas sur une affiche un jour. Et le spectacle, c'est un gros spectacle, un spectacle avec toutes ces chansons, dont Les Chevaux Sauvages. Car voilà, c'est un truc qui est vraiment... Je regrette tellement de pas pouvoir montrer ce spectacle. Et puis j'en peux plus, très franchement, j'en peux plus de pas être avec mes potes, quoi. Eh bien évidemment, on a tous au 11 mai et on espère que les spectacles pourront reprendre au moins à la rentrée de septembre, si ça n'est pas avant. Alors, Avant. On nous a promis avant. sur scène en tout cas, quand vous pourrez rechanter, Dieu sait quand, on entendra sûrement aussi cette chanson dont j'ai tenté évidemment de faire deviner l'existence à mes camarades à travers ce faflarage qui chante « Je n'ai pas le temps », c'est pour « Je n'aurai pas le temps ». En courant, Oui, absolument. plus vite que le vent, plus vite que le temps. C'est tellement gros que... Même je trouve pas. en volant, Tellement gros. je n'aurai pas le temps, pas le temps. Très jolie chanson. Magnifique chanson. Quant à Rocco Siffredi, Alors là,
C'est bande Alors à là- part. Vous êtes obligé d'expliquer là. Ah bah Michel, La bande. Michel Fugain, pas la bande. Le Grand Bazar. Le Big Bazar. Ah, oh, Ah, c'est drôle. Oh. Ah, c'est drôle. Mais ça s'appelle Oh comme ça non, aussi. c'est pas vrai. C'est très drôle. C'est Le pas le gros Big Bazar. paquet. Le gros Big Ah Bazar. bah, Michel Fugain Oh. chantait pas Eh avec oui. le gros paquet, il chantait bien avec le Big Bazar. Oui, Le gros en baguet, c'était argot, Bigard. En argot, on peut dire le Big Bazar, C'est très drôle. Ariel. Le Big Bazar, c'était évidemment il y a quelques années de ça. Maintenant, vous dites la bande, c'est la bande à Fugain. Ouais, bah oui, c'est la bande, c'est la bande, Ah. une bande à part. On s'appelle bande à part, hein, d'ailleurs. Et évidemment, attention mesdames et messieurs, ça c'était à l'époque du Big Bazar. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors Michel pour les prochaines semaines? De pas m'emmerder, de continuer à bosser, de skyper ou de facetimer avec mes potes. Et puis, de toute façon, on enregistre encore. Hein, on a des trucs sur le feu, là. Bon, chacun chez soi. Et il faut pas arrêter la machine à créer parce que sinon, on va tous mourir, les gars. Michel Fugain était notre invité mystère. Merci Michel. On se retrouve demain 15h30 avec d'autres grosses têtes.